Les contes de mille et une nuits, la belle au bois dormant, la princesse au petit pois, tant de contes qui parlent de dormir. Et alors le sommeil dans tout ça. Il rythme nos vies, il rythme nos nuits, un coup trop tôt, trop tard, et vous alors? Plutôt grand rêveur accompli, insomniaque de toujours, gros dormeur ou gros travailleur, que faites-vous la nuit? Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Éclectisme, le podcast qui parle de tout et de rien. Comme vous l'aurez certainement compris aujourd'hui, pour cette première édition, nous allons parler dodo. Vous serez accompagné tout au long de l'émission de nombreuses voix, comme celle de Manon Véchambre. Bonjour à tous. Celle de Kevin Boucher. Coucou. Celle de Vincent Bosset. Salut. Léna Pallier. Hello, hello. Et moi, Clément Priol. J'espère que vous passerez un bon moment. En tout cas, nous, on va parler sommeil. Manon, parle-nous un peu de comment est le sommeil pour toi. Est-ce que tu le trouves facilement? Est-ce que c'est galère tous les soirs? Moi, le sommeil, c'est toute ma vie. J'adore dormir. Si je pouvais faire que ça de mes journées, je pense que ce serait pas trop difficile. Ok. Mais ouais, je m'endors très très facilement. J'ai besoin de beaucoup de sommeil quand même, souvent pour être en forme. Combien de temps à peu près? Je dirais, tu vois, pour aller au travail, 9h ça me suffit à peu près. Mais si je mets pas de réveil, je suis sur du 10h facile quoi. Ouais, mais attends, du coup, au bout de 10 heures, tu te réveilles toute seule? Sans ouais, réveil, à peu près, ouais. Ça ok. dépend ce que j'ai fait la veille, ouais. Ok, stylé. Mais j'ai besoin de beaucoup de sommeil, ouais. Ok. Je m'endors très facilement. Après, j'ai le sommeil très lourd, donc je fais des nuits sans problème souvent. Mais... Genre, et t'arrives à t'endormir quand il y a du bruit, lumière et tout, t'as pas trop de contraintes? Non, aucun souci. Chance. Je peux laisser mes rideaux ouverts. Ok. Je me réveillerai pas au lever du jour pour autant. Ok, très stylé. Donc ouais, j'ai le sommeil très très lourd. Au contraire, même mon réveil, tu vois, c'est difficile de l'entendre certains matins. Ouais, oui, t'es obligé de mettre plusieurs réveils toutes les 5 minutes. C'est ça, je suis dans cette équipe-là, ouais. Ouais, ok. Kevin? Bah moi c'est presque pareil parce que j'ai besoin d'autant de sommeil je pense. Et voilà. Et du coup j'ai besoin de 9 heures à peu près de sommeil pour être en forme. Sinon c'est bâillement toute la journée. Mais par exemple, cette nuit, je pense que t'as pas eu tes 9 heures de sommeil. Non, bah, après suivant le boulot du coup c'est un peu plus galère mais quand j'ai le temps j'essaie de me mettre sur du 9 heures de sommeil. Mais moi je trouve le sommeil assez difficilement. Je pense que c'est les 9 heures, mon cerveau les sent passer. Mais non, après, ouais, je prends en compte une petite demi-heure d'endormissement. Donc tu mets que une demi-heure déjà à t'endormir. Ouais, c'est pas hyper difficile non plus, je suis pas insomniaque, mais, Ok, ouais. mais suivant ce qu'il y a à faire le lendemain, ouais, le stress m'empêche de dormir, du coup. Aussi, ouais. C'est là que je dors pas beaucoup. Ouais. Comme par exemple cette nuit où tu as dormi Voilà. 3 heures. 3 heures, ouais. Et on est là. Bah, le café est là, ouais. Ok, Vincent? Alors moi au niveau des heures de sommeil et combien de temps je prends à m'endormir, vraiment je sais pas trop. Je sais que pendant longtemps, enfin, en dehors de quand j'ai des obligations, je me réveille quand je mets pas de réveil en fait. J'attends que je me réveille naturellement et du coup je pourrais pas trop calculer. Mais par contre je suis un peu de la même équipe que Manon, c'est-à-dire que qu'il y ait du bruit, qu'il y ait un tsunami, que quoi. Moi, ça me pose aucun problème. Ça, les horaires à la fac, ça convient parfaitement. Exactement. Moi, ça me pose aucun problème. Je dors très facilement. Et je pense que c'est dû au fait que pendant longtemps, quand j'étais gamin, je dormais avec mon petit frère, qui lui était très bruyant la nuit. Et je pense que mon cerveau a dit, pendant le sommeil, on éteint les oreilles et c'est terminé. Ok, c'est donc, bon. donc ouais, mais par contre, j'ai beau dormir longtemps, je trouve que mon sommeil est pas réparateur du tout. T'es claqué tous les matins. En fait, j'ai l'impression d'être en permanence fatigué, Ouais. même si je fais des nuits à rallonge. Mais voilà. Après, ouais, il y a aussi le problème, des fois, je sais que ça m'arrive quand je dors trop, t'es tout le temps éclaté. Ouais, c'est ça. Les cycles là. Moi, ça vient sans doute du fait que je fasse un peu d'apnée du sommeil. Ce qui fait que Et que tu gonfles énormément. c'est lié, c'est très lié. Et c'est ça qui fait que c'est un peu chiant, mais ça va, je le vis bien. Ok. Et toi, Léna? Moi franchement je dors aussi vraiment pour être pareil de Vincent et Manon, je me réveille très difficilement en plein milieu de la nuit en tout cas. Par contre ouais je dors beaucoup, je pense qu'en moyenne il me faut 9 heures. Après quand les cours reprennent etc je dors beaucoup moins mais bon ça voilà. Mais tu te rattrapes peut-être le week-end aussi quoi. Pas énormément parce que justement j'ai une horloge biologique de malade, c'est-à-dire que si j'ai l'habitude de me réveiller à 8h ou 7h toute la semaine, je me réveillerai pas à 10h pour récupérer, non, je me réveillerai genre 8h ou 9h max. Je suis un peu pareil, mais sauf que moi c'est midi le réveil.
C'est midi tout le temps. Sacré horloge biologique. C'est l'horloge biologique des vacances, quoi. C'est marrant, moi, l'horloge biologique, c'est mon père qui ouvre les rideaux. Il est midi enculé. Ok, c'est stylé. Ouais, par contre, je me réveille pas sans alarme, tu vois. À part au bout de 10 heures, là, mon cerveau, je pense qu'il commence à dire bon, ça va maintenant, on va peut-être faire quelque chose de la journée, mais sinon, à 9h, ouais, même à 9h, si j'ai pas mon alarme, je me réveillerai pas, quoi. Ok. Ah ouais. Ça continuera T'as jusqu'à de la midi. chance quand même. Moi vraiment je me réveille tout seul, même après une soirée, et là ce matin, 9h30. Après une j'étais soirée, réveillée, c'est quoi. différent, hein, je me réveille tout seul aussi. Ouais. Parce qu'il y a besoin d'eau en fait. Mais non, moi par exemple, à peine on ouvre, il y a un chouïa de lumière qui rentre dans ma chambre, je pense que je me réveille. Si la porte s'ouvre et puis sensible au bruit aussi, bon après il faut. Je suis pas non plus au moindre bruit, s'il y a un craquement dans l'escalier, je vais pas me réveiller, mais. Ok. mais... Moi là-dessus, je te rejoins pas mal. J'ai un sommeil vraiment relou. C'est-à-dire que, genre, n'importe quel bruit, n'importe quelle lumière, ça me réveille. Genre, mon père, quand je vous disais mon père qui me réveille à midi, vraiment, en fait, c'est même pas le fait qu'il rentre dans ma chambre, c'est le fait qu'il ouvre la porte d'en bas qui me réveiller, quoi. Moi, c'est vraiment si on ouvre ma chambre, par exemple. Ah ouais. Même doucement, en fait, je vais sentir la présence. Ouais. Et du coup, moi, tu sais, j'avais un peu tendance à faire le mort, tu sais, en mode genre, il ouvre la porte, peut-être c'est pas pour moi. si je veux rester au lit, du coup, je suis dehors en fait. Ouais, c'est vraiment ce genre de délire. Kevin Ah, je crois qu'il dort. On va le laisser dormir, il en a besoin. Mais Clément, je sais pas si on y viendra, mais du coup, en fait, ça me fait penser le fait que vous vous réveillez assez facilement. Comment ça se passe quand vous dormez avec quelqu'un? Est-ce que s'il bouge, ça vous réveille ou pas? Ouais. Parce que ah ouais. Moi, ça va, ça. Moi, en gros, quand je dors avec ma copine, ça va être tous les soirs, je me réveille plusieurs fois. Ah ouais. Genre. Enfin, régulièrement, tu vois. Moi, Après, tu sais, c'est genre, je m'endors, enfin, je me rendors direct, tu vois. Donc, c'est pas un problème. Mais après, il y a des soirs où je dors vraiment bien, mais généralement, je me réveille genre peut-être 5-6 fois dans la nuit, quoi. Moi, je vais avoir plus de mal à m'endormir, mais par contre, j'ai l'impression que mon sommeil, il s'adapte à mes conditions de quand je m'endors. Par exemple, si je m'endors avec quelqu'un, et ben, si la personne bouge, ça va pas me déranger. Par contre, si on ouvre la porte, c'est quelque chose de nouveau dans l'environnement. Ok. Pour moi, c'est une question d'habitude, ouais. C'est quand tu dors avec quelqu'un, peut-être les premières nuits au début, tu dors un peu moins bien, mais au fur et à mesure, tu t'habitues et après, c'est comme si t'étais tout seul, quoi. Ouais, c'est vrai que pour le coup, moi, c'est plus du occasionnel que je dors avec ma copine, donc c'est vrai que peut-être sur le long terme, il y aurait un meilleur calage, on va se dire, sur le sommeil. Mais en vrai, moi, de manière générale, le sommeil, ça a toujours été un problème. Niveau ado, j'avais beaucoup d'insomnie, tu vois, genre ces moments où tu te couchais à 3h du mat, etc. Juste en regardant l'air et tu fais cool. Je vois. Mais en fait, j'ai trouvé des strates un peu avec le temps pour essayer un peu de mieux dormir. Et du coup, maintenant, franchement, j'arrive à dormir bien, tu vois. Mais par contre, je dois faire attention à garder ma strat en permanence. C'est-à-dire, ma strat, c'est d'être tout le temps fatigué. Ça, c'est genre best strat ever. C'est genre, en gros, mon corps, s'il est pas fatigué le soir, il voudra pas s'endormir. Genre, je peux pas juste éteindre la lumière et faire allez, c'est bon. Genre, je suis obligé, je sais pas, de fatiguer mon corps. Donc, si par exemple, une journée où je vais dormir 12 heures, j'aurais passé la journée à jouer à des jeux vidéo, frère, le soir, t'es sûr que je m'endors pas avant 4h du mat, quoi. Mais du coup, tu fais quoi? Tu vas courir un marathon avant d'aller te coucher? Grave. Non, parce qu'en plus, le pire, c'est, tu sais, tu testes plein de méthodes, mais genre, quand tu fais du sport avant de t'endormir, bah moi ça me réveille. Oui, bah on est d'accord. Donc c'est encore pire. Ouais, j'allais finir, moi je trouve que ça marche pas du tout, les histoires de. Parce que ça m'est arrivé de temps en temps de me dire, bon vas-y, je vais me fatiguer avant d'aller me coucher. Du coup, je me dis, je sais pas, je vais faire une séance d'abdos à la con, un truc comme ça. Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas parce que déjà, après, j'ai envie d'aller me doucher. Faut le faire un peu plus tôt, ouais. Genre le matin et puis le Faudra- soir t'es claqué parce qu'en plus tu commences à avoir les petites courbatures. Bah faudra que j'essaie cette recette parce que sinon, en dehors de ça. Mais tu vois, à l'inverse, j'ai trouvé d'autres techniques qui marchent pour t'endormir quand t'es pas trop fatigué. C'est genre de manière générale lire, quoi. De ouf, Lire, ça De la endort. physique quantique surtout. Faut avoir un peu envie de le lire. Mais en soi, ouais, la physique La physique quantique en hébreu, du coup. Je lis un dictionnaire. C'est très sympathique. En vulgaire aussi. Hein. Mais ouais, lire, et en plus, créer un certain rythme, enfin, tu sais, le fait de lire tous les soirs, ton cerveau il va se dire, hey, c'est l'heure de dormir aussi, tu vois, et dans le fait que si juste avant de dormir, tu lis un livre, et ben il va s'endormir. Pareil, si tu regardes des vidéos, enfin, des fois, moi, genre, il y a des fois où je peux m'endormir avec des vidéos et des fois où ça va continuer, et pareil, tu sais, c'est un peu genre une semi-hype où la vidéo elle dure 5 minutes,
Et genre tu dis oh encore une autre. Il faut prendre des longues vidéos, moi c'est C'est ce que ça. je fais. Parce que les longues vidéos t'en as marre quoi. Et du Ouais. coup, quand tu vois, oh, il reste encore un quart d'heure. Et là t'es bon, le cerveau il dit ouh, on va aller Justement, je doucement crois vers que le. les écrans, c'est pas très conseillé. Non. Ouais, Moi, c'est la parce que- musique, j'écoute à fond la musique avant de dormir. Ou les podcasts aussi, il y a des gens qui utilisent. Ah ouais Enfin, j'ai cru comprendre, pareil, de la SMR ou les podcasts, tout ça. Il y a plein de gens qui écoutent un peu. Enfin, qui écoutent des trucs pour s'endormir. Je crois que c'est même Natou, j'ai vu une vidéo d'elle aujourd'hui même, où elle parlait justement du fait qu'elle écoutait des podcasts pour s'endormir et elle écoute des gens qui racontent tu sais, des histoires chiantes, quoi, avec une voix monotone. Et du coup, bah, genre, oui, c'est sûr, tu vas t'endormir trop bien, tu vois. Donc ouais, le tout c'est de trouver sa méthode, mais après, grosse chance à tous ceux qui s'endorment sans problème. On va du coup peut-être passer à une autre partie de ce podcast qui va être les rêves de manière générale, parce que bah, quand on dort, on fait des rêves. J'avais noté plusieurs catégories de rêves, parce que je trouve les rêves des gens toujours incroyables. On a tous des rêves à raconter qui sont juste trop drôles ou juste trop bizarres. Et du coup, j'aurais aimé qu'on raconte un peu des rêves chelous qu'on a eu, etc. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole. Alors là, j'avoue, je peine. Ok. Bah, j'ai commencé peut-être. Du coup, j'en ai eu un. Enfin, ce qui est bien, c'est que j'ai eu une période où j'ai noté tous mes rêves chelous. C'est-à-dire, je me réveillais, j'étais là genre, what? Il y a les 3 secondes où tu commences à essayer de te redire, ok, je suis vraiment dans la vérité là, genre, c'est pas un rêve. Et après, je notais tout ce que Mais ça c'est intéressant parce qu'il y a, j'avais déjà entendu, bah, je coupe, mais j'avais Vas-y, déjà vas-y. entendu parler, je sais plus à quel endroit, un reportage peut-être, avec un psychologue ou une psychologue qui disait qu'il y avait enfin elle conseillait à ses patients de noter leur rêve, et en fait c'est hyper compliqué parce que moi personnellement, enfin j'ai vraiment du mal à me remémorer mon rêve, enfin je me rappelle 10 minutes ouais. et puis après c'est fini, et puis après peut-être si je le refais une fois d'après je vais m'en souvenir et ça va juste étayer, mais ouais, du coup il notait parce que ça en dit long sur pas le caractère mais la mentalité au moment en fait précis, parce que les rêves c'est vraiment, enfin c'est périodique en fonction de ta mentalité du moment. En plus, ce qui est marrant, c'est que je sais pas si ça a déjà arrivé à quelqu'un, mais des fois tu fais un rêve, le lendemain tu t'en réveilles pas, enfin tu t'en rappelles pas, et te réveilles moi, pas. c'est un peu plus galère. C'est ce qu'on appelle un très long sommeil. Le sommeil éternel. Le sommeil éternel. Mais ouais, du coup, tu fais un rêve, le lendemain, du coup, tu t'en rappelles pas, et en fait, tu redors le soir, et c'est la suite de ce rêve. Ouais, ça moi, m'est ça déjà m'est- arrivé. Je me souviens pas des rêves, mais je me souviens que ça m'était déjà arrivé, et de faire 3 ou 4 nuits d'affilée, et ça s'étayait. Et Et c'était en la fait, continuité à chaque fois. ouais, Putain, ça, c'est et les rêves, ça durait. Enfin, ce que je me rappelle, c'est que la durée, c'est dans un rêve, une nuit, c'était condensé d'1 an. Et du coup, j'avais 4 ans en fait de. Ça, je me souviens, par contre, en fait, 4 ans de vie, je peux pas les résumer. Je peux pas les résumer. Ce qui est marrant, c'est tu te dis, c'est une saison dans un film. Ouais, c'est ça. C'est une saison de série, C'est tous les soirs, t'as c'est fait pour ça. ça que je pense que j'ai vraiment du mal à noter à me Ouais. rappeler mes rêves, c'est parce qu'il doit y avoir trop d'infos. En fait. Ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est. enfin, C'est toujours les rêves les plus bêtes qu'on se rappelle. Ouais, les rêves les plus. Mais je crois que c'est prouvé que la temporalité des rêves est beaucoup Ouais, plus rapide que celle tout à qui se fait. passe. Bah, Inception pour de l'a vrai. prouvé. Enfin, Non, mais c'est vrai que c'est justement le fait que la Inception, il part du principe que dans ton sommeil et dans ton rêve, ça va beaucoup plus vite. C'est parce qu'effectivement, il y a eu des études comme ça qui ont été faites qui montraient que l'activité neurologique avait tendance à être beaucoup plus rapide quand tu es en sommeil. Et sans doute parce que ta perception du temps est décalée par rapport à celle de la réalité. Mais c'est fou. Mais moi, par contre, pour revenir sur les histoires de noter ses rêves et tout ça, est-ce que je suis le seul à faire partie de la team des gens qui ont déjà cherché sur internet signification du rêve Ah machin? non. Ouais, j'ai déjà J'ai fait déjà une fois. fait, moi. j'ai jamais D'accord fait, que- moi, pour le coup. on est d'accord que ça, J'ai pas envie de savoir. c'est Je sais pas. Ça Et, dépend. Je pense est-ce que t'as réussi à trouver une signification qui te plaisait dans ces significations? absolument pas. Je le fais plus parce que c'est effrayant. Mais non, mais je pense que enfin, tu peux pas chercher sur internet parce que je pense que pour chaque personne, même si c'est Ouais, c'est ça. le même C'est ça. pseudo-rêve, Ouais. bah, ça n'a C'est pas la même trop, signification ouais, pour la même bien personne. sûr. Enfin, suivant ce que tu as vécu dans ta vie et tout, je pense que ça. Je pense que les rêves ont une signification, puisque par exemple, tu peux avoir, je sais pas, tu peux rêver que tu vas rater un examen ou un entretien Ouais, la bien veille de celui-ci, donc forcément c'est en fonction de ton état, mais c'est sûr que sur internet, ça peut pas s'adapter, tu vois, au contexte de chaque personne et ta vie, ton Je pense que c'est histoire. pas un enfin. truc neutre, Ouais. c'est hyper Bah, c'est subjectif ça, en ouais. fait, de la signification. Ouais. Tout à fait. À ce niveau-là, j'avais une pote qui. Enfin, alors j'ai 2 potes qui faisaient des rêves récurrents, parce que les rêves récurrents, justement, c'est très lié un peu à
à ce genre de symbolique. Il y a toujours une symbolique qui revient. Et j'avais une pote qui rêvait de... Quand elle était malade, en gros, elle avait genre un peu un circuit de petits trains. Et ça faisait un rond. Et juste, elle était au-dessus en train de les regarder, quoi. Et genre vraiment, c'est quand elle est pas bien dans sa vie, elle faisait ces rêves-là, quoi. Ok. C'est nul. C'est nul, mais c'est... C'est cool que ce soit récurrent à des périodes précises c'est comme ça. Et pareil, j'ai un autre pote, à chaque fois qu'il est malade, enfin peut-être plus maintenant de ce qu'il me disait, ça arrivait plus trop, mais quand il est malade, il rêve qu'il tombe d'un immeuble. Et après, genre, il voit une chaise, tu sais, une chaise roulante, et genre, il voit comme si elle tourne sur elle-même, quoi. Et il se réveille, et il sait qu'il va vomir, ou il sait qu'il va tomber malade dans les heures qui viennent. Moi, C'est ouf. j'ai un rêve récurrent comme ça, alors qui est beaucoup plus triste, on va dire. C'est que la première fois que je l'ai fait, c'était suite au décès de mon grand-père. Et en fait, je faisais un rêve où mon père se fait enlever, et je suis incapable de le récupérer, et je le vois se faire enlever sous mes yeux. Et en fait, la première fois que j'ai fait ça, c'était il y a 4 ans. Et donc depuis, il y a eu d'autres décès dans soit l'entourage de mes parents et je fais ce rêve à chaque fois que j'ai eu l'annonce d'un décès. Ok, ouais. J'ai ce rêve Et c'est toujours avec ton père. Et c'est toujours avec mon père. Et du coup, j'interprète comme la peur de le voir mourir lui aussi. Ouais. Mais et ça a démarré, ouais, comme je te dis, il y a 4 ans. Et ça m'est arrivé 4 fois depuis qu'à l'annonce des décès, j'ai fait ce même rêve, quoi. Ouais, et c'est pas avant, c'est pas genre prémonitoire ou quoi. Non, du tout. Non, c'est vraiment sur le jour où on me l'apprend, et bah la nuit, je vais faire ce rêve-là. Ouais, donc Et ce qui est drôle, c'est que j'ai tendance à rarement faire de cauchemars. Je m'en souviens généralement pas. Mais par contre, ce truc-là, à chaque fois, ça me marque. Et c'est la rare fois où je vais me réveiller en pleine nuit à cause d'un cauchemar ou d'un rêve. Tu vois. Et c'est vraiment très particulier. Est-ce qu'il y a d'autres ici qui ont eu des rêves récurrents, peut-être non? Ouais, je sais que j'en ai eu, mais j'arrive vraiment plus. Tu vois, je sais pas de m'en rappeler. Est-ce que tu te souviens par rapport à quoi c'était lié à chaque fois ou pas? Non. Je t'avoue, en fait, je sais que c'était des. Enfin, je sais j'avais des rêves récurrents, mais tu vois, si je le fais pas là dans les nuits prochaines, et ben je vais l'oublier. Mais par contre, je sais que j'en ai. Là, je sais que le matin, je me réveillais avec ou alors après, il y a aussi le système où quand ton cerveau est fatigué, il a l'impression de déjà vu. Donc, il y a peut-être cette impression aussi avec les rêves que du coup, j'ai l'impression que c'est récurrent ou juste. C'était une seule fois le rêve et juste à chaque fois il était fatigué, il avait l'impression d'avoir déjà fait. Mais ouais, j'ai cette impression en tout cas d'avoir déjà fait des rêves récurrents. Mais pour le coup, moi je suis comme toi, j'ai énormément de mal à me souvenir de mes rêves, quoi. Je sais que je m'en souviens tout de suite après, je me réveille, je fais waouh, c'était un rêve de fou, ou alors waouh, c'est flippant et tout, je suis pas bien, machin. Mais 5 minutes plus tard, je m'en souviens plus, enfin 10 minutes plus tard, et vraiment j'aurais du mal, tu vois, à reciter des rêves précisément, à part peut-être des rêves hyper marquants. Tu vois, les rêves que tu nous avais demandé de noter des rêves, les rêves que j'ai notés, c'est les rêves des dernières nuits. Parce qu'avant, quand je les faisais pas, en fait, au max, je m'en rappelle 1 heure. Ouais, c'est ça. Ouais, et après, dès que je commence à faire autre chose, c'est fini, quoi. Ça sort de l'esprit. Pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, l'impression de déjà vu, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de déjà rêver? Ça m'arrive tout le temps. Si, ça m'est déjà arrivé. Tu peux expliquer? C'est-à-dire, en gros, tu vois un moment et tu te dis putain, c'est pas j'ai déjà vécu cette situation, c'est j'en ai rêvé. Et ben moi, ça m'arrive des fois quand je suis avec mon crush, tu vois, et que j'ai l'impression d'avoir déjà rêvé, tu vois, par exemple, je sais pas, il y a un rendez-vous de programmé. Et par exemple, je me dis, je sais, on va faire telle chose, et du coup, je l'imagine dans ma tête. Et du coup, arrivé au moment, je suis en mode, l'impression de déjà rêver, tu vois, où il se passe jamais ça, parce que du coup, après, sinon je serais pas sénile. Mais du coup, juste l'impression de, ah oui, ça va se passer comme ça, et puis après, du coup, c'est hyper frustrant parce que c'est le moment, ça, tu vois, sur le coup, je me dans ton rêve, ça se passe mieux et t'es là, merde. Dans le rêve, c'est. Du coup, t'as une espèce de confusion entre ce qui t'est arrivé et ce qui est là. Ouais, et du coup, il faut s'adapter, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé parfois de repenser à un truc. Et j'ai eu des bugs de 30 secondes à me dire, mais attends, est-ce que ça c'est un souvenir ou est-ce que c'est un truc dont j'ai rêvé? Putain, ça m'arrive et ça, c'est les moments de ma vie les plus flippants. Parce que du coup, forcément, entre temps, il y a eu les Inception et des trucs comme ça qui sont sortis, et d'un coup, je suis matrixé, je suis là, qu'est-ce qu'on a fait à mon cerveau? C'est vraiment particulier comme sensation. C'est vrai que j'ai un peu cette sensation-là sur un truc un peu important, je sais plus ce que c'est, ça me reviendra un jour, mais ou pareil, tu sais plus si c'est la réalité ou un rêve, du coup, t'es là, dans le doute,
on va faire comme si de rien n'était. Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et tu te dis, C'est étrange. j'espère que c'est pas le cas pour d'autres trucs de ma vie, mais même des trucs cons, hein. Est-ce que j'ai pris rendez-vous? Tu te dis que oui, après tu te dis, bah non. Ouais, c'est Tu ça. te dis, mais est-ce que je vais rêver ou pas? C'est flippant, quoi. C'est pareil, ouais, dans le même style que Kevin, ce que tu disais, c'est genre, à force d'imaginer des fois des choses, ou même de te raconter des souvenirs, par exemple, des choses que tu as déjà vécues, tu sais, genre, mais que tu te souviens pas bien, à force de les répéter, tu finis par les imaginer, et du coup, tu as créé toute une image mentale. Genre, par exemple, un truc tout con, je me souviens que quand j'étais gosse, genre, à côté du micro, c'est nickel, on fait de l'ASMR ici. Mais du coup, genre, je me souviens d'un truc une fois, mais vraiment juste un truc tout con, c'était je rentrais chez moi, je faisais une balade à vélo, et genre, depuis, j'ai un souvenir de moi, mais vu du dessus en mode GTA, de moi en train de rentrer à vélo. Et c'est en fait, je sais pas. Je crois que quasi tous mes rêves, je suis à la troisième personne. Ah ouais? Oui. Ah, ça, c'est une La bonne plupart question. de mes rêves, c'est pas de mes yeux en fait. Donc en fait, des spectateurs, genre? Oui, et c'est pour ça, par exemple, quand je parlais des rêves avec mes crushs, mais en fait, je me vois de l'extérieur, en fait, je nous vois tous les deux. Ok. Et en fait, je suis omniscient quand je rêve. Et je suis jeu, en fait. Et, Parce qu'il y a peut-être un problème d'ego. et d'où le fait que, bah, du coup, vu que ça se passe jamais pareil que dans le rêve, et ben c'est encore plus frustrant parce que dans mon rêve, déjà, j'avais aucun pouvoir parce que c'était pas moi qui décidais, je voyais en fait. Et en fait, c'est le moment où, en fait, je sais pas comment dire, mais en gros, dans mon rêve, je voyais et c'était la bonne façon de faire. Et après, quand dans la réalité, c'est moi qui prends possession de mon corps et je le fais mal. Voilà. Du coup, c'est d'autant plus frustrant. Ouais. Je sais pas comment. Je sais pas si c'est clair. t'inquiète pas. Vous aussi, vous avez des points de vue comme ça, extérieurs du rêve? Pas tout le temps, moi. Non, très peu. Je Pour le dirais coup, que ça arrive, mais souvent je suis à ma propre place. Ouais, moi pas tout le temps en fait. Bah là, Les typiquement, seuls, je m'en souviens, ouais. j'ai noté 3 rêves. Enfin, les trois. là, par exemple, le truc avec le crush, c'est j'en compte. Enfin, je saurais pas expliquer, mais j'en compte comme un. Et les deux autres, je suis toujours à la troisième personne. Ouais. Ok. C'est marrant. Parce qu'après, tu sais, c'est pareil aussi, c'est à force de te souvenir d'un truc, je sais pas, j'aurais peut-être tendance à force. Donc peut-être sur le moment je le vis en première personne, mais à force de le vivre à la troisième personne et tu sais à force de raconter le truc, je sais pas, je commence à prendre du recul sur le truc et plus me voir dedans. Enfin, du coup je me voyais pas, mais commencer à me voir dedans quoi. Ok. D'ailleurs, quand je me vois à la troisième personne, je suis toujours plus beau gosse qu'en vrai. Mais c'est marrant parce que en fait, moi, à contrario, ça m'arrive jamais de faire des rêves où genre je suis un point de vue extérieur, je suis toujours très acteur du truc et j'ai même parfois l'impression de prendre vraiment les décisions en fait. Pour le rêve de me dire. Par contre, j'ai l'impression de prendre les décisions. Ouais, c'est ça, mais Je sais pas comment faire. j'ai jamais ce point de vue où je me vois moi, tu vois. Je me vois comme d'habitude à travers mes yeux, et donc je vois vraiment ce qui se passe et je serais curieux Enfin, ça va être un truc bizarre parce que tu te vois faire, Mais et tu en peux pas même temps, choisir. ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Ouais, t'as pas le contrôle quoi. Il y a des gens qui arrivent à avoir le contrôle un peu sur leurs rêves ou pas? Genre, Mais ça, c'est des rêves lucides, non? Ouais, des rêves lucides, ouais, c'est déjà arrivé? Bah alors je sais pas ce que tu veux dire par contrôle exactement. Genre en mode juste, peut-être tu te rends compte que t'es dans un rêve, Ouais. et du coup, bah genre... Ça m'arrive de prendre les décisions aussi, comme vous disiez, de me dire bon, faut que je fasse ça, je pars en courant ou j'en sais rien. Ça m'arrive de me dire là, faut que tu partes et tu vois, Ah ouais. mais rarement quoi, pas Ok. tout le temps. Moi, ça m'arrive de temps en temps. C'est pareil, si en danger en général, c'est dans des situations de danger. Ah ouais, et ben, marrant. je décide par exemple, soit je fuis, soit je me bats. Soit il y a Vu aussi. que tu te vois plus beau que toi, Il y a des t'es- fois aussi où je sens que je suis. Enfin, pas que je suis en danger dans la vie réelle, mais dans mon rêve, je vais mourir dans mon rêve. Ouais. Et du coup, je me dis, on se réveille. Et là, je me réveille. Vous êtes déjà vu mourir dans votre rêve? Ouais. Bah, quand tu parlais des tombées des immeubles, et ben moi je me suis déjà vu mourir plusieurs fois en fait, mais je sais pas, enfin il y avait ma situation allait bien à ce moment-là, mais je me voyais en fait sauter d'un immeuble, enfin Ouais. ou être poussé d'un immeuble, mais en tout cas Ouais. je tombais d'un immeuble et je m'écrasais au sol, du coup je mourais, Ouais. et puis et je me réveille, mais je suis toujours dans un autre rêve, enfin vraiment, et Inception. Attends, Ouais, et c'est t'es ça. dans je un autre rêve? retombe, c'est et flippant. ça genre 2-3 fois. What? Jusqu'au moment où justement je prends le contrôle et je dis ok on se réveille du coup parce que et là je me réveille pour de vrai et ouais et plusieurs fois je mourais et je me réveillais sauf que j'étais un peu comme je sais pas comme dans un film en fait. Ouais, je vois. Bah, en vrai, je pensais que cette image dans les films c'était faux, mais enfin. tu sais, Mais c'était- ça m'est arrivé peut-être une fois. Moi j'ai toujours entendu que c'était impossible de se voir mourir, enfin que tu peux avoir une scène où tu vas mourir mais tu te réveilles forcément juste avant de mourir. Bah, quoi. justement en fait
quand je tombais, je me voyais pas écrasé parce que je me réveillais, voilà. mais sauf que je me Ouais, c'est ça. réveillais dans un rêve en fait. C'est très bizarre. Mais oui, Ça par peut contre, je me être- suis jamais vu exploser au sol en fait. Ouais, il paraît que c'est pas possible de se voir mourir. Mais, comme ça. oui, voilà. Parce que moi- ça peut être Je un ne saurais pas système de. dire pourquoi, Ouais, mais Que ouais. tu te sens en danger, du coup tu te Et réveilles. puis même ton corps, il sait pas ce qui se passe après la mort, du coup, tu sais, il va pas commencer à inventer tout un univers genre J'ai trouvé le sens de la vie. C'est ça. C'est la raison qui m'entraîne. Waouh. Et moi, j'ai jamais eu ces expériences-là parce que, en fait, depuis que je suis tout gamin, dès que je sens qu'il y a un truc qui part en vrille dans un rêve, j'ai comme cette espèce de contrôle où je me dis, ok, là, c'est bien trop chaud, du coup, je switch de rêve. Ah, C'est. ok. Ouais, j'ai. J'aime pas ce rêve. Non, mais Dans mon Canal+, c'est Non, mais genre. tu sais que c'était vraiment ça. Il y a Je une suis en époque Toy quand Story. j'étais beaucoup plus jeune. Alors ça, j'ai beaucoup moins ça, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai des souvenirs de rêves où j'arrive dans une espèce de pièce et j'ai un sélecteur, tu vois. Comme si justement tu changes de chaîne. Mais Ah ouais. Et je te jure que j'ai des c'est trucs comme dingue, ça où j'ai un espèce de panneau. Ah ouais. Et puis je me dis, bon, vas-y, je vais aller explorer cette aventure, tu vois. Et Et c'est puis au ta- moment où c'est chiant, j'ai comme un réveil, sauf que je me réveille dans cette pièce-là. What? Et vas-y, je vais explorer autre chose, tu vois. Ça m'a. Ouais, quand j'étais gamin, j'avais beaucoup ça. Et t'as un compteur de stylé, vie ouais. au-dessus et tu vois Ah, genre le canal ouais, érotique ouais. et tu Mais l'utilisais. en vrai, c'est sans doute lié au fait que je jouais beaucoup trop aux jeux vidéo, tu vois. Et depuis, alors j'ai plus cette espèce de pièce où je peux m'échapper et puis ça me permet d'aller autre part. Mais j'ai toujours ce truc où, quand la situation devient trop critique, où je risque de mourir, ben d'un coup le rêve change et je repasse à une situation qui est clean, tu vois. Mais c'est ouf. T'as la TNT des C'est rêves. genre. cool, ouais. Ouais, mais Trop cool. j'ai été très chanceux là-dessus sur la Ouais, rêve. j'avoue franchement. que. Bon bail, franchement, très très bon bail. Mais le fait de. Enfin, je reviens un peu sur le fait de mourir et tout. Je vais vous raconter un rêve, c'est vraiment trop chelou. C'était. En gros, c'était un post-apocalyptique. Et du coup, on était genre un petit groupe de 10 survivants. Ouais. Et du coup, on avançait un peu dans des endroits pour essayer de trouver de la bouffe. Enfin, je pense que je lisais Walking Dead à ce moment-là, donc peut-être ça devait travailler. Et bref, du coup, genre, on avance sur des endroits et un jour, on est obligé de revenir sur un site, une espèce d'usine désaffectée qu'on avait déjà faite avant. Et on y dort. Sauf que le soir même, il y a des gens qui arrivent. Et genre, c'est un groupe de survivalistes qui sont bien meilleurs que nous et qui sont beaucoup plus genre équipés. Genre, tu sais, je sais pas pourquoi ils avaient des bérets verts. Vraiment, c'était en mode genre les gros soldats sa mère et tout. Ils étaient en fait dans l'usine. Et genre, j'avais commencé à en attaquer un, deux. Et en fait, on s'est retrouvés tous Et je sais pas, en gros, à la fin, la situation, c'était genre, tous mes potes étaient morts, il restait plus que moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé, genre, et je me suis suicidé de l'usine, j'ai sauté. Et en fait, très bizarre, mais au moment où, du coup, donc, je me suis écrasé au sol, et genre, vraiment, je sentais le sang qui s'écoulait de moi. Et la dernière pensée avant de me réveiller, c'est « et j'ai pas eu de fils Ah, c'est chaud. » Et j'étais genre... C'est super. C'est terrible. comme Waouh! Et tu te réveilles, tu sais, encore comme je le disais, les 3 secondes où t'es là genre... Ok. C'est atroce comme constat de se dire putain, en plus du fait que tous mes potes sont morts, Ouais. j'ai même pas eu le gamin. Ouais, c'est ça. Et tu vois, moi je faisais, enfin ça doit être aussi au moment où je regardais Walking Dead, mais et ben j'ai eu un rêve un peu similaire, tu vois, ou post-apocalyptique et tout. Et en fait justement quand on se faisait attaquer, mais après moi c'était pas par des survivalistes, c'était par des zombies quoi. Et en fait j'étais genre trop chaud sa mère quoi. Genre je me battais à main nue, je me battais à main nue et tout, et genre vraiment j'étais genre The King, tu vois. Le gars entré Et quoi. vraiment c'est ça. Et en fait justement quand il y a des rêves comme ça, et ben alors que clairement dans la vraie vie en fait je suis resté, je pense, enfin je me casse en courant, je vois un zombie. Le mec arrive à détruire 10 zombies d'un coup. Ouais, c'est ça, genre, le mec se sent trop chaud, mais et vraiment, ouais, je sais pas, ou des fois j'avais une batte de baseball, ça m'est arrivé vraiment souvent ce rêve. Tu vois, ça c'est un rêve récurrent que je faisais. Et je pense que c'était vraiment la période où je regardais Walking Dead. Et du coup, ouais, juste trop chaud sa mère, j'étais le combattant du groupe. C'est marrant parce que j'ai jamais été le héros d'un rêve, tu sais. Ah ouais, mais alors contrairement moi- à Vincent. Ouais, en fait, moi c'est pareil, c'est que maintenant que j'y repense aussi, c'est que bon, déjà, je suis toujours un sauveur dans les rêves, je sais pas pourquoi. Et souvent, c'est pareil, je fais des rêves en situation, ça a l'air dans un univers connu. Je vais faire des rêves dans l'univers d'Harry Potter, je vais faire des rêves dans l'univers d'une série, dans l'univers d'un manga. Et du coup, en fait, je pense que c'est aussi ce truc-là de, comme c'est des fictions où t'as un aspect un petit peu héroïque et tout ça, je me mets à la place de ce personnage-là en me disant, bah, vas-y, moi aussi, je suis capable de faire ceci, de faire cela. Mais oui, c'est vrai que c'est très rare les situations où je sais pas comment m'en sortir. Je vais toujours trouver un truc
des fois qui est complètement absurde par rapport au rêve que je fais. Et moi, tellement défaitiste, je me suicide. Ah ouais, c'est pareil, tu vois. Bah, c'est pour le coup, non, mais tu sais, pour l'anecdote que j'ai racontée il y a 30 secondes, c'est genre, vraiment, tous mes potes étaient morts, alors que j'étais dans un rêve. Franchement, j'aurais claqué des doigts, ils seraient tous morts si Ouais, je voulais. là t'avais genre plein d'armes qui apparaissaient d'un coup. C'est ça. T'étais dans un temps comme Mais si pourtant, tu tu veux. vois, je pense que j'ai des rêves assez réalistes, tu vois, là-dessus. Donc, je pense que, tu sais, c'est un peu la réaction Ah, mais que quelqu'un c'est aurait. triste comme si c'est Ouais, c'est réaliste. même dans tes rêves, c'est réaliste. Putain, c'est nul. Ça veut dire que si ça arrivait vraiment, tu te suiciderais Mais pour de c'est- vrai. ouais. C'est réaliste. Bah, peut-être en vrai, hein, je sais pas. Genre, je pense pas. Ça va être Survie, bats-toi Ouais. avec tes mains. Tu sais, c'est genre, le prochain rêve, ça va être juste, je vais être à Carrefour et je vais essayer d'acheter un truc où je vais passer des thunes. Je vais passer dessus. Oh. Saute du carrefour. Non, je me prends le tram en sortant, vas-y. Mais pour enchaîner sur ce que dit Vincent, en fait, moi c'est pareil, c'est vraiment dans des environnements. Enfin là par exemple il y avait The Walking Dead et là en fait le fait d'en parler ça me fait remémorer des rêves qu'en fait je peux pas remémorer chez moi et ouais par exemple typiquement enfin c'est dans des univers où je pense que j'ai dû en voir pendant la journée, pendant la semaine et tout et j'avais eu un rêve là il y a 2 jours et en fait je partais à la quête de runes. En fait, c'était des reliques qui étaient cachées dans des genre dans des donjons, dans des ruines. Tu t'es remis à Dofus récemment? Non, mais ça me fait penser peut-être à League of Legends, genre il y a Ok. des héros qui ont des trucs avec des ruines et tout. Ok. Et ouais, et en fait, il y a des bâtonnets, des bâtons cachés partout dans plein de ruines et tout. Et en fait, quand tu les actives, et ben il y a des runes qui apparaissent et ça te donne un pouvoir et t'as des pouvoirs magiques. Ouais. Faisant une série, mec. C'est vraiment. Mais oui, mais en plus c'est stylé, ça apparaissait en vert la flash, tu sais, ça je sais pas, tu sais, t'as les runes qui se clignotent comme ça. Tu sais, genre. Et tu te sens arriver à une C'est l'énergie en mode Super Saiyan, tout un tourbillon un peu, d'énergie. bah non, mais c'est un peu l'univers de Skyrim en fait. Ok. Et, avec genre il faut des runes qui s'activent ouais. et ça te donne des pouvoirs quoi. Ok. Et vraiment, si ça se trouve, j'avais dû voir des vidéos de Skyrim juste avant et Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font encore des vidéos de Skyrim. ça. Et toi, Léna, t'as pas beaucoup parlé sur ce sujet-là, non? Mais parce qu'en fait, enfin, si je me souviens de mes. Enfin, non, je me souviens de 4 rêves dans ma vie en fait. Ah, Genre, ok, vraiment, ok. c'est vraiment de la grosse merde, dont un qui était récurrent quand j'étais petite. Et je me souviens C'est juste quoi que j'étais dans une rivière avec beaucoup de courant. Enfin, genre, tu sais, le truc où tu meurs parce que tu peux pas rester dedans quoi. Avec des crocodiles. Ah Et oui, du coup, d'accord. genre, enfin, je sais pas, c'était juste ça et j'avais hyper peur, c'était vraiment une peur horrible. Parce que ça venait d'un livre que je lisais et j'aimais bien ça, ce livre. C'est quoi? J'étais petite, il y Tu avait l'aimais pas bien. des images. J'aimais bien, mais en gros, c'était un petit indien ou je sais pas qui devait traverser plusieurs, pas mondes, mais plusieurs paysages, on va dire. Donc il y avait une forêt qui faisait peur, il y avait la grosse rivière qui fait peur, le désert. Tout faisait peur. C'était Dora en fait. Non, mais enfin, tu vois, il avait des petites aventures, tu vois, et à un moment, il devait passer dans une rivière et lui, il devait réussir à aller sur des rochers, mais dans mon rêve, moi, je tombe dedans et il y a les crocodiles, tu vois. Et c'était vraiment un rêve Et horrible. t'arrivais à défoncer les crocodiles ou pas? Non. Bon. J'avais genre, je pense que je devais avoir moins de 10 ans. Donc pas héroïne de ton rêve, quoi. Parce que Mais après, encore quand t'as 10 ans, je pense, tu dois moins te sentir héros. Tu vois, je pense qu'il y a un certain. Tu sais, t'essaies une mise en retrait par rapport à un livre où tu lis, où c'est toujours des adultes, c'est Ouais. souvent des trucs. Et je pense que quand t'es gamin, tu vas pas te dire, ah, je suis aussi fort qu'un adulte. Et du coup, je pense que c'est aussi lié. Je pense que t'as moins de. En fait, de héros. au-delà du fait d'être héros de ton rêve, il y a aussi le côté à quel point ça va être facile ou non de résoudre une situation. Moi, je sais que par exemple, quand je fais un rêve, si j'ai besoin d'une voiture, je vends la première voiture que je trouve et c'est bon, tu vois, j'ai ma voiture. Mais putain, Tu sais, il a toujours ses clés Non, dans sa poche et Non, mais c'est vrai, toutes les voitures. C'est des trucs tout cons comme ça. Et ça me fait penser à un autre truc, c'est que très tôt, avant même d'avoir le permis, ça me posait aucun problème de conduire une voiture dans un rêve, tu vois. J'avais aucun souci à Ah pouvoir ouais. conduire C'est clair. n'importe quel véhicule, je pouvais le conduire de façon innée. Ah, j'ai jamais. Non, pas de J'ai soucis. pas fait attention, je saurais pas. Ouais, bah, tu vois, En moi, fait, c'est pareil, ouais, c'est pareil. tu te concentres pas sur l'action de Ouais, conduire. c'est ça. En fait, c'est juste t'es au volant et ça conduit. Ouais, c'est exactement. Pense Je pas me dis, pédale. bah, faut que je conduise, donc ouais, c'est bon. ça va. Ouais, Tranquille. tu peux pas te transporter direct quoi dans ton rêve. Enfin, genre, Non, t'es non. obligé quand même d'avoir le côté réaliste de la voiture quoi. Ouais, je sais pas Ah, non plus, ouais. j'ai pas trop non plus des trucs abusés du genre j'arrête le temps ou quoi, tu vois. Mais vraiment, si je sais pas, j'ai besoin de monter sur une moto alors que je suis monté peut-être une fois dans ma vie sur une moto et en tant que passager, c'est bon, je sais conduire.
Et pour le coup, moi c'est marrant parce que genre j'ai jamais de moyen de transport, je crois. Parce que Ouais. à chaque fois ça va être un endroit, un autre, et ça Pareil. a aucun sens. ouais Ah ouais. Souvent, et ouais, ça va être, je sais pas, chez une pote, et après, 30 secondes plus tard, en Afrique, au fin fond du Avance désert. rapide, quoi. Ouais, Ouais, et puis sans et tu sais, et aucun parfois, tu sais, c'est transport. genre limite une petite transition subtile que t'as pas vue, tu vois. Genre un coup t'es dans un Ouais, c'est parc, vrai, tu marches un je- peu, et tu sais, je tu vois, t'arrives dans un désert et tu fais Ouais. ok, je vois. Ah, Ça me va. Tout normal en fait. Ouais, c'est ça, tout paraît normal. Mais à ce titre, j'ai un autre rêve que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est vraiment trop bizarre. Genre, j'étais dans une salle de concert, il y avait un spectacle d'un groupe que je ne connaissais pas, qui faisait de la musique assez sympa, mais sans plus. Et à un moment, ils font on a des guests spéciaux ce soir et tout. J'étais genre ok, intéressant. Et ils disent on a Oda et Dako. Et du coup, j'étais genre alors je sais pas si vous voyez qui c'est Oda et Dako. Ça sort d'où? C'est deux humoristes en gros, ils font un duo et du coup, genre, tu sais, c'est limite comme s'ils faisaient du rap, mais genre dans des punchlines quoi. Tu vois, il y en a un qui commence à faire, l'autre qui a fini, etc. C'est très Qui était fan de et Joe je suis pas fan d'Oda et Dako, j'aime bien ce qu'ils font, tu vois. Franchement, j'aime beaucoup, mais je suis pas genre la fan zouze. Mais et du coup, j'étais genre, oh, trop bien, Oda et Dako. Bref, du coup, je passe ma soirée, etc. Un peu plus tard, je sors de la salle et c'était dans un énorme parc assez stylé. Je sais pas pourquoi ça m'avait l'air d'être, tu sais, genre en Russie, mais genre en été. Et t'avais. Donc le parc était entouré d'espèces de murailles, c'est comme si c'était un château, tu sais, à l'intérieur d'un château, tout en briques rouges et tout, c'est très stylé. Et je me retrouve dehors sur une table de pique-nique à discuter avec une pote et ma pote me fait ah oui mais non je peux pas te parler parce que j'ai mon mec qui est très jaloux et s'il me voit parler à un garçon il va péter un câble quoi. Et du coup je fais bon arrête. Du coup, je me suis suicidé. Non, je veux bien. Non ça c'est après. Non et du coup bah je continue à lui parler et du coup son mec arrive et il a Je passe la gueule. et il sort la ceinture. C'est vraiment La punition du daron, quoi. mais grave. Et j'étais genre et en fait il allait me frapper et il y a un mec dans la foule qui lui plaque au sol et tout et du coup il se finit par le maîtriser. On lui attache les mains à l'arrière et tout et en gros on arrive à convaincre ma pote de porter plainte avec lui au commissariat et tout. Et du coup, vraiment après, c'est que du trajet pour aller au commissariat. Et donc, on prend d'abord un bus. Donc, vous imaginez, genre, deux personnes, dont un qui tient un mec menotté et il rentre dans le bus 3 minutes. Déjà. Donc, ça veut dire que je me souviens de moyens de transport. Ouais, mais c'est ça, Oui, qui- c'est c'est ce ça que qu'il j'allais faut avec dire. les rêves, c'est pareil. Des situations comme ça qui ont aucun sens, qui sont pas imaginables quand t'es conscient. Ton cerveau il arrive à se dire. En Russie, tout est Non mais tu sais, non, c'est genre, non. Clément, tu serais dans un parc, tu prendrais pas ta voiture, c'est logique que tu prennes le bus. Et bref, du coup, on prend le bus, sauf qu'à un moment, on se trompe, on sort à un arrêt trop tôt. Et on fait oh bah mince. Et on arrive à Disneyland. Oh non. Et du coup, bah genre, on va prendre le métro du coup cette fois quoi. Et du coup, bah genre, C'est exactement ce que j'allais dire. du coup, on prend le métro et puis on arrive à la gendarmerie, on le dépose, etc., etc. Et après, plus tard, tu sais, genre il y a eu un petit flash forward, peut-être 2 semaines plus tard, on se retrouve dans le même parc à chasser des criminels, tu vois. Et donc genre des jumeaux. Et on Ça a lancé une passion. non mais ouais, et du coup on avait capturé 2 jumeaux qui étaient des gros drogués et tout. Et bref, c'était trop bizarre quoi. Et tu sais, là je me réveille, j'étais genre, c'est marrant. Mais même pour le coup là, j'ai même pas été le héros parce que le mec qui a arrêté le gars violent, c'est même pas moi, c'est un gars dans la foule. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi de se dire, je suis très rarement le héros. Mais par contre, je me souviens pareil le bus, je me souviens rentrer dans le bus, mais je me souviens pas que le bus avance quoi. Mais moi, tu vois, les rares fois au contraire où je vais faire des rêves où je prends pas de transport, mais malgré tout je me déplace, ça va être quand je fais des cauchemars où je me fais poursuivre. Ou j'ai un souvenir d'un qui a vraiment aucun sens. Alors me demandez pas pourquoi ni comment, je me retrouve à me faire courser par un troupeau de moutons. L'ennemi numéro 1 de l'homme. C'est vrai que ça fait peur. Ouais, par un troupeau de moutons. Et je suis mais paniqué. Et en fait, donc je suis de Rennes et je me fais courser dans les rues de Rennes comme ça. Et à Sainte-Anne à Rennes, il y a une bouche de métro. Donc il y a 2 accès avec un escalier de chaque côté. Et donc du coup dans mon rêve, je rentre dans la bouche de métro par un escalier et je ressors par l'autre. Sauf qu'au moment où je ressors par l'autre, je me retrouve sur le parking d'un supermarché qui est près de chez mes parents, qui a 10 minutes de route, tu vois. Et c'est souvent dans ce genre de situation où j'ai des espèces de
il y a quand même une certaine logique, si tu veux, que je rentre dans un côté et je ressors de l'autre, mais c'est les localisations sont pas du tout les bonnes. Tu vois. Mais ça semble normal. Mais ça me semble normal. Ouais, c'est ça, genre les lieux, c'est pareil. Tu vois, vous êtes chez quelqu'un, genre moi ça m'a fait ça, je suis chez ma grand-mère, je vais au grenier comme je le fais tout le temps, et genre le grenier est totalement différent, mais je suis en mode, ça continue. Ouais. Genre normal, tout va bien, alors que c'est pas du tout le même lieu. Mais je pense que ça c'est un peu lié au film aussi. Tu sais, on a pas mal de films où par exemple tu ouvres la porte et en gros ça va être un autre, genre Narnia par exemple, où t'es dans une commode et en fait tu te retrouves dans un autre endroit totalement différent et ça t'a paru tellement crème que. Il y a peut-être le côté aussi des ellipses dans les films. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser par exemple au Seigneur des Anneaux. Tu sais, quand t'as Gimli, Legolas et Aragorn, ils courent pendant des heures et des heures, et au final, tu vois pas tout leur périple, tu les vois à une certaine zone, et puis après... T'imagines, c'est le film, c'est 1 heure, où ils courent. On verra la suite dans le 2. Non mais tu vois, ce serait hyper long, et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là de cerveau qui fait des raccourcis, de se dire bon, bah t'es arrivé là, tu sais pas comment, mais t'es arrivé là, tu vois. Et je pense qu'on est influencé un peu par le cinéma, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est plutôt le cinéma qui s'inspire, tu vois, Narnia, à mon avis. Non, mais enfin voilà. C'est pas notre cerveau qui s'est dit, ok, j'ai vu Narnia maintenant. Non, mais c'est dans l'aspect time travel, tu vois, où tu déplaces d'un endroit à un autre et sans. Ouais, ce serait logique, vu que nos rêves s'inspirent aussi de la vie réelle, donc que ça s'inspire aussi des films qu'on voit où on est passif par rapport au film pendant 1 heure, c'est logique qu'au final on rêve de ça ou que ça fasse pareil que dans un film. Ouais. Est-ce que du coup vous aviez des rêves chelous un peu à partager du coup ou Bah, c'est marrant parce que moi les rêves bizarres c'est pas ceux dont je me souviens le plus, mais c'est juste la situation que je trouve absurde. Comme là je vous disais le rêve à la poursuite avec les moutons, et il y en avait un autre que j'ai vraiment pas compris, c'était un rêve de mariage, et j'étais en retard à un mariage et j'arrive dans l'église. Non, pas le mien, c'était le mariage d'une amie. Donc t'es pas le héros. Et j'arrive dans l'église, tu sais, vous savez, cette espèce de scène où je m'y oppose alors que pas du tout. Juste à l'amour. Non, mais juste j'arrive en retard, mais j'ouvre les portes en les claquant comme je sais pas quoi. Et en fait. D'accord. Il dit oui, mais c'est pas toi qui pose la question. Non, mais ouais, et en fait, stupeur, en ouvrant les portes, je vois quoi? Une espèce de scène où moi et ma pote sommes les seuls êtres humains dans l'église. Attendez, accrochez-vous bien. Et ma pote est en train de se marier avec un marshmallow. Et non, vraiment. Il y a toute sa famille de marshmallow qui est assise sur les bancs de l'église comme ça. Non, vraiment. Et non, mais vraiment. Et le truc, c'est que donc moi, je suis là, je trouve ça totalement absurde, mais je me dis, mais attends, mais faut que tu respectes, c'est son choix, tu vois. Donc je traverse tout le couloir de l'église pour m'asseoir au premier rang. Et je suis là en train de me dire, quand même, mais elle va se marier avec un marshmallow. Genre, il a un visage, le marshmallow. Non, c'est vraiment juste un marshmallow. Il a une bouche, ouais, il a une bouche. Il a une bouche et le prêtre aussi est un marshmallow, tu vois. Et vraiment, je suis dans ce dilemme à me dire, mais à la fois, il faut que tu respectes parce que c'est son choix, et à la fois, mais ça n'a aucun sens. Sa vie va être nulle, tu vois. Et comment il va fondre. Non, et puis tu sais, t'as un moment, c'est le moment où je me réveille, c'est comment vous êtes ces gosses. Et là, heureusement pour moi, je me réveille, tu vois. Et ouais, c'est un des rares rêves absurdes dont je m'en souviens assez. En tout cas, t'as une ouverture d'esprit phénoménale. Ma meuf se marie un marshmallow et je l'accepte. Mais pas ouais. ma pote. Et c'est son choix. C'est ouais. Parce que la meuf miskin. Ma meuf se marie avec un marshmallow, mais je le prends bien. Hein. Mais c'est terrible, c'est la pauvre. Non, mais j'avais un rêve chelou, mais ça. C'est rien à côté de ça. Hein. Ouais. C'est... Bah, non, t'es le plus chelou non plus. Je sais pas si j'ai mieux. J'en ai un qui est un peu bizarre aussi. C'est genre, c'était un peu dans le futur, là, pour le coup, c'était la science-fiction. Genre, un peu dans un merde, comment ça s'appelle un truc dans l'espace Futurama. Non, mais un navire dans l'espace, comment ça s'appelle Un vaisseau spatial, merci. D'accord. Putain, c'est les mots nuls que je me souviens pas. Hein. Et du coup, j'étais dans un vaisseau spatial et en gros, mon coloc était en train d'opérer le visage de ma copine. Et ça faisait aucun sens parce que c'était très bizarre. En gros, elle était allongée donc sur un lit et il avait une blouse de médecin alors qu'il n'est pas du tout médecin. Et du coup, il opérait son visage et en fait pour l'opération c'était pas genre on ouvre le visage nanana. Non en fait c'est genre
3 espèces de... Patate. Non, c'était des casse-têtes. Des casse-têtes ronds. En gros, tu sais, t'as 3 cercles, et à chaque fois ils sont les uns dans les autres. Et en gros, fallait les déboîter dans Ah, mais c'est sûr, fallait qu'ils remettent les pièces dans le bon ordre. Exactement, ouais. Incroyable. Et du coup, genre, c'était ça l'opération qu'il fallait lui faire, quoi. En fait, tu faisais un puzzle. C'est ça. Et après, ça allait réparer son visage. Et sauf qu'il était en train de faire le con avec... Pareil, parce que tu la trouves pas belle, ta copine. Non, mais je sais pas, c'est genre dans le... Ok. Non, c'est juste genre c'était l'opération quoi. Et du coup, à un moment, il commence à prendre une des pièces du puzzle et il commence à jouer avec. Et du coup, je me retrouve à engueuler le docteur qui est en train d'opérer ma copine parce qu'il joue avec les pièces de puzzle. Et j'étais l'assistant aussi. Le médecin avec un rein dans la main qui est là, regardez. C'est ça. Sauf que c'est une pièce de puzzle, le rein quoi. Oh, wow. Et du coup, voilà. Ah ouais, c'est particulier aussi. Hein. Ouais. Et après, je me suis réveillé et j'étais genre, c'est vraiment bizarre. Et moi j'avais un rêve, il était chelou aussi. Et je l'ai fait, en plus c'est celui que j'ai dit qui était pépite que j'ai noté. Ah. Alors c'était, je sais pas si ça m'a matrixé parce que t'as parlé de ce sujet, mais du coup je pense que j'ai rêvé et j'avais envie d'avoir un rêve chelou. Et du coup en gros c'était un concours un peu comme Top Chef, tu vois, Okay. mais entre potes, genre. Mais à ce moment-là en fait j'étais youtubeur, du coup très connu. Je sais pas si vous connaissez Xari et des trucs comme ça. Non. Ouais. Ouais, bah du coup en fait j'étais dans leur équipe. D'accord. Et en gros, on s'affrontait en mode Top Chef. Et du coup, fallait faire un gâteau, une boisson. Et genre, en Attends, gros. vous faisiez une boisson. Oui. Non, pardon, je ne pose pas de questions. On faisait un gâteau, Pourquoi pas, une hein. boisson. Et en plus, en fait, on se notait soi-même. Ça- C'est vraiment l'école, c'est les profs qui savent pas noter, qui sont là. C'est Allez, long. vous faites un exercice et vous le notez Parce après. qu'en fait, je pense que je regarde beaucoup Xari, du coup, si vous connaissez pas, enfin, Ouais. c'est un youtubeur qui fait des trucs react, des trucs camarage pour une lune de miel, cauchemar en cuisine, enfin, et surtout les trucs où il faut se noter en fait. Et en gros, il râle beaucoup parce que il se note comme des salauds. Et je pense que c'est pour ça que j'ai préféré me noter moi-même. Comme ça, je suis sûr d'y gagner. Donc en gros, tout le monde avait fait son gâteau, sa boisson et tout. Et moi, je me suis dit, mais je vais faire une super vidéo YouTube, je vais avoir plein de likes si je me fais genre je mange un charbon et je bois de l'huile de tournesol. Incroyable. Mais oui, c'est mais en vrai, fait, c'est important. le truc c'est que normalement t'es censé cuisiner. Et genre en gros, dans mon truc, je faisais croire que j'avais fait comment on appelle un piège quand par exemple ça a la texture d'un charbon, mais Ah oui, ouais. ça a la forme et tout. Mais par contre, quand tu manges, c'est un gâteau au chocolat. Ah oui, putain, les vidéos Un Instagram là. trompe-l'œil, on va Un dire. trompe-l'œil, voilà. Et du coup, en gros, j'avais fait ça, sauf que. Enfin, je sais pas pourquoi, mais. Toi, tu mangeais vraiment le charbon, quoi. Ça devait être un trompe-l'œil, et en fait, j'ai juste sorti genre 3 bouts de charbon que j'ai mis dans une assiette, j'ai mis de l'huile de tournesol, et j'ai fait, mais oui, c'est un trompe-l'œil, et regardez, je le mange. Et genre. Et en fait, du coup, je me suis explosé les dents, et après, j'ai plus que l'huile, du coup, boire de l'huile, c'est déconseillé. Et toujours, elle était en mode, oh, mais c'est un trompe-l'œil, ça a jusqu'à la texture et tout, et après, genre, sans dents, je fais, c'est un prank, c'est un vrai charbon et de l'huile. Et voilà, et du coup, ça me faisait une vidéo. Et là, je me suis réveillé. mais là, Je me suis réveillé hier. t'aurais Et fait j'étais juste, mais qu'est-ce que c'est que ça Ça n'a aucun C'est sens. incroyable de rêver que t'es un escroc en fait. Mais surtout un escroc en plus, hyper idiot en fait. Un escroc nul. Et en fait, du coup, je me dis que faut pas que je me lance sur YouTube parce que sinon je vais vraiment mettre ma vie en jeu quoi. Voilà. Donc ça, c'était mon rêve chaud. Mais ça a rien à voir avec les marshmallows. Hein, Ah non, mais c'est. pas mal. Non, mais franchement, il est très bien aussi. Ouais, c'est fou. Et je me suis tapé une énorme barre en me réveillant le matin. J'étais juste, mais je suis complètement zinzin. Oh putain. Mais c'est marrant que les rêves absurdes soient à chaque fois rattachés sur des situations qui soient très concrètes et précises, tu vois. De ouf. Parce qu'un concours Top Chef avec des youtubeurs où faut que tu fasses ta vidéo, c'est vachement précis. Et en même temps, il se une passe un truc opération de loufoque, ta quoi. copine, c'est hyper précis. C'est ça, ouais. Ouais, et en même temps, t'as un truc qui te fait, mais pourquoi, tu vois? Ouais, les trucs chelous, c'est pas sur les univers comme on disait tout à l'heure. Ouais, en fait, l'univers est cohérent, Ouais. mais il se passe un truc bizarre. Ouais, dans c'est l'univers. ça. Ah non, moi j'ai. En fait, c'est juste ton cerveau qui fait un mash-up, tu vois. Ah ouais? Ouais, je pense que ça dépend, ouais. Ah ouais Vous, Je c'est. te rejoins aussi là-dessus. Bah genre, là, enfin, j'en ai un en tête, enfin, j'ai pas le précis parce que je m'en souviens plus, ça fait plusieurs années maintenant, mais c'est vraiment, je suis avec mes amis de lycée et des amis de, je pense, collège. Donc déjà, j'étais en mode, oh, je mélange les groupes, enfin bref, voilà. Et on se Déjà, retrouve... t'avais cette pensée-là, le fait que Ouais. déjà tu te rendais compte que tu mélangeais collège et lycée, Ouais. ça te posait un problème. Ouais, ok, soit, quoi. Non, mais... Et on arrive, on se met en ronde,
et on commence à faire de la danse bretonne, mais genre bretonne un peu celte, donc c'est-à-dire qu'on n'était pas. Ah oui, alors on voit bien, mais en fait les petits doigts ils étaient accrochés différemment, et là ça faisait les connotations c'était celte. plus du coup on sautait et puis on dansait, et en fait on était dans une forêt. Genre un peu type forêt de Brocéliande. C'était n'importe quoi parce que et on c'était. faisait des incantations. Bah non, mais c'était hyper étrange parce que c'était. Enfin, la chose que je me disais c'était c'est fou, c'est bizarre que mes copains ils soient contents de faire ça avec moi parce que c'est pas du tout l'argent. Toi c'est totalement ton genre par contre d'aller en forêt et de Mais danser. c'était exactement Donc ça. Léna, la priorité de son rêve, c'est bizarre, j'ai des amis. Et ils aiment les mêmes choses que moi. Et qui m'aiment bien en plus. Mais non, mais j'étais en mode, mais putain, d'habitude ils aiment bien faire des soirées et tout. Mais c'est une soirée Léna et de regarder comme ça avec amour. Nous ne sommes qu'amour. Enfin bref, et ça c'est mon rêve chelou, mais ça, c'est pas un lieu cohérent. Enfin, Ouais, non, mais bah si c'est cohérent dans ton rêve en fait. Ouais, et puis c'est drôle parce que dans ton cas, le côté absurde est beaucoup moins flagrant que dans ce qu'on a pu raconter, tu vois. C'est ok, tes amis, c'est bizarre qu'ils trouvent ça, qu'ils aiment bien, mais c'est beaucoup moins absurde que une opération à base de puzzle ou un mariage avec des marshmallows, tu vois. Et du coup, Oui, toi, ouais, Manu, je tu vois. voulais. Non, j'avais pas d'exemple, Ok, mais ouais. j'allais dire que moi je pouvais avoir du concret, vraiment, je suis chez moi, avec des gens que je connais bien et tout, comme des choses qui n'ont aucun sens, je sais pas, des créatures bizarres qui arrivent, Ok. genre un éléphant rose dans ton jardin et tout, et t'es là, c'est normal, Tu des souris, trucs comme ça, Ah, genre, mais ça, c'est Billy ça dans le jardin. je sais pas, t'es sur un tapis volant, un truc comme ça, et ça te pose pas du tout de problème. Mais du coup, ouais, je disais, moi ça peut être un peu de tout quoi. Du Ok. très concret et des trucs, mais qui ont aucun sens non plus quoi. Mais j'ai l'impression, moi, c'est assez concret quand même mes rêves. Mais ça me fait penser, j'avais eu un autre rêve chelou, mais ça fait longtemps, où c'est l'appart en fait qui me fait penser, où en fait je rentrais dans un appart, mais ça avait, à la base c'était la porte d'entrée de ma maison et tout, et en fait je rentre dans un appart avec que des gens que je connais pas, et je m'assois sur une chaise et je fais bonsoir. Ils étaient tous en soirée, et genre ils parlaient entre eux, et genre tout le monde s'est arrêté, et moi je me suis assis, et puis je les regardais comme ça. Comme tu parlais du binôme, ça, et ben exactement comme ça, et puis les gens me regardaient en mode t'es qui, et je fais bah, je viens passer la soirée, et vraiment, mais juste Et donc, trop à l'aise. ah ok, d'accord. Alors, Et je te rassure, c'était pas un rêve, c'était hier soir. Mais vraiment trop à l'aise le mec, et je ne connaissais personne. Et voilà, et puis ils faisaient leur soirée, et puis après je suis resté sur ma chaise, ils ont fait leur soirée et ils m'ont pas adressé la parole. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Mais par contre, Ah oui, t'as- vraiment, t'as- c'était. Et tu t'es dit, je Après dois la crise totale quoi. Je suis très bien ici. Wow. Mais pour rebondir là-dessus, il paraît qu'on peut pas, on rêve pas de personnes qu'on n'a jamais vues. Ouais, Il paraît je les ai- qu'on ouais, peut c'est pas toujours des inventer, visages, Des visages que j'avais et déjà vus. même si ouais, tu sais, enfin, t'as Même si l'impression t'en d'avoir souviens pas, jamais T'as les vu la visages en personne, tête quand t'as ça, euh, parce que moi je sais que c'est un peu fou. Bah, sur le moment, oui, Oui, enfin, sur le mais moment, là, c'est là, pas- non. Oui, Mais non. tu vois, Le lendemain, je me rappelle plus quoi. moi c'est par rapport à ce truc là que souvent j'ai eu des. On en parlait tout à l'heure, des souvenirs où je sais pas si c'est un truc dont j'ai rêvé ou un truc dont je m'en souviens. Ouais, parce Parce que que- c'est tellement précis. Ouais, en fait je me souviens très rarement, j'assimile très rarement un prénom à un visage. Mais par contre, des fois dans des rêves, je vais rêver d'une personne que j'ai déjà vue, que je connais pas forcément. Et du coup, quand je la revois, je me dis, mais attends, est-ce que j'ai vraiment vécu ce truc là avec cette Ah oui, personne ouais. Est-ce que c'est. Je l'ai rêvé, tu vois. Mais ouais, c'est très étrange ce truc là. C'est très bizarre. Ok. Je voulais lancer une autre catégorie un peu de rêves. Moi, j'ai des rêves un peu de fanzouz des fois. Genre vraiment, j'appelle ça les rêves de fanzouz. C'est genre des rêves où genre c'est... par exemple, tu vas parler à une personne que tu trouves incroyable ou des trucs comme ça. Un rêve quand j'étais gosse, alors... Deux rêves quand j'étais gosse, j'ai rêvé une fois que j'étais un Power Rangers déjà. J'étais genre... Ah, ça, je pense qu'on l'a tous fait, hein, les Ouais, garçons. franchement. Ça c'est. Et les filles, elles ont pas le droit d'être Power Rangers. Bah si elles veulent. Hein. C'est leur problème. Hein. Et du coup, ouais, j'avais rêvé de ça. Et une fois, j'avais rêvé que j'étais à la Japan Expo. Et en gros, j'y voyais Sangoku, pardon. Sangoku, il était en Super Saiyan 3, il se baladait comme ça. Mais vraiment, c'est genre la différence entre tu sais, genre vérité et fantastique. Genre, vraiment, ouais, pareil, je discutais avec lui, quoi. Du coup, j'étais là, genre, ah bah toi, ça va. Mais c'est ça, quand tu rêves d'idole, t'es dans la posture de fan ou t'es dans la posture de c'est un mec lambda et tu peux discuter avec lui. Non, c'est toujours fan. Parce que Ok. pareil, récemment, là, j'ai eu un rêve avec Angèle. D'accord. Et très marrant. En gros, c'était Angèle qui.
elle traînait avec moi et un autre pote, donc tu sais, pareil, je l'ai croisée au début, et au début, je la kiffais pas, j'étais genre, putain, elle est pas. En fait, elle est. Pas ouf. Non, mais elle est pas intéressante. Angèle, quoi. si tu entends. La meuf. Et du coup, genre, je voyais qu'elle chinait un peu mon pote et tout, et je te dis, ah bah vas-y, parce que moi, franchement, même pas. Écoute. T'as l'air même pas sympa, tu vois. Et en fait, au final, je commence à discuter avec elle, etc. Et très sympathique. Et je deviens vraiment pote avec elle. Et en gros, au final, en fait, je pense que ce qui m'intéressait un peu dans son personnage, plutôt, c'était le côté, enfin, elle avait des problèmes, tu vois. C'était pas genre juste l'icône trop, genre tout va bien, etc. En gros, elle disait, ouais, là, pour mon deuxième album, enfin. J'ai fait des hits de ouf, genre là les gens ils m'attendent au tournant et mon deuxième album bah j'arriverai à faire moi. Et du coup bah genre vraiment je discutais avec elle, au final elle a pas réussi à sortir de nouvel album grâce à moi, mais en fait J'ai l'impression que tu racontes un truc. ouais Je suis déçu. mais Ah merde, du coup ça s'est pas fait. mais du coup en fait elle a créé une école de chant à la place et du coup en fait je l'ai aidé à construire ce truc, créer l'association et tout, et de A à Z quoi, et donc on était vraiment potes, on passait beaucoup de temps ensemble et ouais j'aimerais beaucoup créer une école de chant On va avec faire un Angèle. album sur moi du coup. Et en fait, ouais, donc on crée cette école de chant et pareil, on doit passer par pas mal de médias, etc. Et en fait, on est tellement proches que tu sais, on se tient par la main, mais jamais, enfin, c'est purement platonique, quoi, vraiment juste une pote, quoi. Et du coup, genre les gens ils nous voient nous tenir par la main, ils font ah vous êtes ensemble et tout. On fait non, pas du tout. Oh dégueulasse. Ça se voit. Ils s'embrassent, vous êtes ensemble? Ah non, mais pas du tout. Non, mais c'est vraiment amitié. Alors là vous vous trompez. Mais bref, voilà, au final, j'aidais Angèle dans sa vie à ce que ça aille mieux, quoi. Bah tu vois, dans mon cas, les rêves de personnes que j'admire, c'est des situations que je pourrais vivre avec des potes. Tout le temps. C'est genre, Pareil, mais alors viens, vraiment, on va manger dans un fast-food. Viens, on va faire J'ai mangé au KFC Non, mais avec en Jason plus- Statham. En fait, ce qui était drôle, c'est que quand j'étais gamin, souvent les personnes que j'admirais, c'était bah, du coup des personnes qui étaient beaucoup plus vieilles. Ouais. Et je me souviens que par exemple, j'ai fait un rêve où, vous voyez Maestro dans Et si tu ferais la vie, là Non. Oui, oui, le ouais, vieux avec la grosse barbe. barbe, là, ouais. Bah, je faisais des rêves où, genre, je sais pas, j'allais faire un tennis avec lui, tu vois. Alors, déjà, c'est un personnage de dessin animé, donc je fais un tennis avec un personnage qui est fictif finalement, mais je trouvais ça normal. Et plus récemment. J'étais dans un Japan Expo avec. Tu sais, et c'est pour dire pour que. Tu sais, c'est méta parce que Sangoku il apparaît à la Japan Expo parce que c'est un manga Ouais. et il apparaissait dedans en vrai, tu vois. Genre, enfin, bref, vas-y. Mais ouais, plus récemment, j'ai fait des rêves où je suis en train de discuter de banalités, genre avec Elon Musk, tu vois. On est là, on graille, et puis on fait ouais, t'as vu le film l'autre jour? Mais moi j'ai fait du surf avec Jennifer Aniston, je te rappelle. Et elle m'a saoulé en plus, je suis parti. J'ai fait oh vas-y tu me casses les couilles et je me suis barré. Tu surfes même pas bien, connasse. Et quand je racontais les histoires de mes rêves avec mes crushs, et ben des fois, et ben je vis l'histoire mais pas avec mon crush, mais avec genre plutôt, enfin je sais pas, Mila Kunis. Ok. Mais c'est trop marrant parce que dans vos deux histoires, la personnalité en question, au final, elle est vachement relou. Genre, Non, mais moi, c'est Non, il y a des fois ça se passe vraiment bien et genre je me marie. Des fois ça se passe vraiment bien. mais Jennifer Aniston, Mais- par contre, Ouais, vraiment, je l'ai raconté parce que ça me fait vraiment rire que j'ai mis un énorme vent à Jennifer Aniston, genre. Et du coup, tu t'es marié avec combien de personnalités à peu près? 4. Pas en même temps. T'aurais des noms Bah, j'ai Mila Kunis, je me suis marié. Ok. Alors, Jennifer Aniston a un deuxième rendez-vous. Emma Watson, forcément. Ok. Et genre Selena Gomez aussi, je pense. Peut-être pas mariée, mais il y a eu une relation. Ok. Mais ouais. Mais il y a des fois, tu vois, ça dépend l'humeur. Des fois, Selena Gomez, j'ai dû lui mettre des vents. Ok. Et j'ai dit, je suis Comme vraiment dans tout mariage, dans mes rêves, je suis vraiment très chaud. Moi, je me bagarre, je suis. Je piche sur Ah n'importe non, mais qui. alors, une fois, il y avait un rêve où, genre, quelqu'un voulait il y avait un pickpocket qui voulait me voler un truc. Je me suis retourné, je lui ai mis une mandale, mais comme genre One Punch Man en fait. Et moi, j'étais en mode- Atomisé sur place. et dis à des potes de pas revenir, de pas venir me pickpocketer. Ah ouais. Ouais, voilà, j'étais vraiment. Punchline. Ouais. Et puis c'est moi qui le pickpocket. Waouh. De victime à. Ouais, mais vraiment, c'est- à victimiseur. Puis ouais, il y a des fois un peu comme le Super Saiyan, tu vois, où je me fais, il y a toute une bande qui m'agresse et genre là, mais genre je sais pas, Popeye, tu vois, qui genre paf paf paf, et puis là je suis tout seul en bas et en mode, Tu sais, ils sont tous allongés sur le tu vois. sol. Ouais, Et il s'est passé une seconde. ouais, et je suis en mode juste
Vous avez pas vu venir celle-là. Toi, t'aimes trop les films d'action. Je pense que la lutte me manque. Ah, putain. C'est hilarant. Et du coup, parler des mariages, etc., je pense que ça va faire une bonne passerelle pour revenir sur les rêves érotiques, etc. Je trouve ça assez intéressant. Enfin, moi j'en ai eu beaucoup. Je vais peut-être commencer parce que ça va vous montrer. C'est mon un sujet domaine. qui Parce que c'est très chelou. En fait, moi je me sens violé le réveil de ce genre de rêve. Ah ouais. C'est pas des trucs où je profite, hein. Franchement. Je vais vous en raconter quelques-uns là, mais d'affilée, mais franchement c'est affreux. Il y en a un, une fois, c'est genre j'étais alors dans une espèce de pièce, donc une chambre, dans un grenier. Et c'était éclairé, etc. Donc voilà, au niveau, enfin c'était pas glauque. Mais du coup, il y avait juste un lit un peu en métal. Et il y avait une meuf qui était dos à moi. Donc j'étais devant le lit, et elle était dos à moi. Et en gros, elle était sur ses genoux et elle commence à twerker. Et j'étais genre, ok. Et là, à un moment, elle tourne la tête. Et en fait, c'est un homme. Et je me réveille. Et j'ai fait un wet dream. Et j'ai fait, ce réveil. Dans le même style, j'ai rêvé une fois que j'étais à une soirée raclette dans une commune, vraiment un petit bled, tu sais, donc dans la salle omnisport. Et du coup, je suis avec une pote à la soirée raclette. Et au final, cette pote devant, enfin, tu sais, en gros, on est à table, etc. Et elle me prend avec son pied. Et je me réveille et je suis là, what the fuck quoi. J'ai pas ce genre de pulsion de vouloir me faire masturber par un pied quoi. Mais très bizarre. Et j'ai rêvé d'une de mes profs. Mais encore une fois, mais c'est très bizarre. J'ai rêvé que j'étais un fantôme. Déjà, on commence tout bien. J'étais dans un manoir, lieu normal pour un fantôme, mais c'était le manoir de ma prof. Et en gros, elle était dans la cuisine, elle se faisait à manger, etc. Et je passe, et en fait, je fais attention à pas les toucher parce que quand tu touches en gros un humain, ils le sentent quoi. Et du coup, je fais attention et tout. Et j'ai eu chaud, mais j'ai réussi à passer. Et un peu plus tard, juste quand je me barre de la cuisine, elle sent une présence et du coup, elle se tourne vers moi. Et du coup, je suis genre. Ça, c'est une catégorie de porno que t'es en train de La catégorie de fantôme. C'est un film, genre. C'est sûr. C'est Scary Movie. Et du coup, elle me capte. Et du coup, je me barre, je fais wouh. Et je me barre. Et en gros, un peu plus tard, donc là, pareil, c'est ellipse. Et elle se retrouve à une mezzanine, donc j'allais dire un balcon, mais dans la maison. Okay. Donc à une mezzanine, et moi je suis en bas, et en gros elle me regarde droit dans les yeux, et du coup je la regarde droit dans les yeux, elle me fait viens là. Et là j'arrive, et on se fait un câlin, et on s'embrasse, et je me réveille, et encore wet dream, et j'étais genre quoi. Attends, mais c'était une prof de LLCE ? Ouais. Parce que tu nous en as déjà parlé que t'avais fait un wet dream d'une prof de... Voilà. C'était laquelle ? Pas très intéressant. Donne des noms. On veut les noms. C'est pas très intéressant. Moi, tu vois, c'est marrant parce que mes rêves érotiques, ils font pas du tout partie de mes rêves qui sont mémorables. Alors, autant par contre, je sais que j'ai pécho au moins une fois toutes les personnes que je connais dans un rêve érotique. Non, mais vraiment. Je pense qu'il y a de grandes chances. Je sais pas. Mais je t'avoue que, mec comme meuf, toutes les personnes que je connais, qui sont à peu près dans mon entourage, je les ai pécho au moins une fois dans mes rêves, tu vois. Mais par contre, c'est pas un truc où le matin je me réveille. Et j'ai pas eu ce bail aussi du wet dream, tu vois. Un bon baiser dans tes rêves ou pas je te dis. Non, mais c'est une blague, c'est une blague. Il culpabilise. Désolé. Non, mais mec. C'est sympa. Et ouais, c'est pas des trucs qui me marquent. Ok. Moi, tu vois, c'est souvent les rêves, comme je disais là, avec les acteurs ou des trucs comme ça, crush, même avec le crush, tu vois, et ben ça se transforme en rêve érotique petit à petit. Mais à la base, tu vois, c'est une vraie histoire d'amour comme dans les films et tout, et ça dérive sur un truc érotique. Tu prends ton temps, Voilà, c'est ça. tu fais les choses bien. Tu te maries et après. Par contre, j'ai déjà eu un rêve. Jennifer de rendez-vous quand même. C'est là. Mais oui, mais justement, Jennifer, bon coup, Jennifer. Mais ouais, il y a eu juste, du coup, en fait, mais vraiment, moi, le fait d'en parler, il y a plein de rêves enfin, suivant les situations que vous décrivez, ça me fait remémorer des trucs. Et en fait, il y a un rêve, là, je m'en souviens, il était récurrent, et ça mêle chelou et érotique. C'est vraiment, en fait, je rêvais que je me faisais violer par une fille. Ok. Mais une fille bonne, genre vraiment. Et en fait, mais c'est quand même un viol. Ok, elle est
du c'est bonheur, ça va. mais en fait, c'est pas que j'étais consentant ou pas, c'était Ouais. juste genre, Ouais. ça m'est tombé dessus en mode, je sais pas, vraiment, enfin, comme le cliché en mode la il est camionnette qui tombé. s'arrête, genre on me chope et genre là, je suis menotté ou un truc comme ça. Ouais. Et après, genre, on me jarte. Et en fait, je me réveille en mode, je sais même pas si je suis content ou pas. Je me suis fait violer, par contre, genre, elle est méga bonne en fait. Ça aurait été, tu vois, ça aurait pu être genre le genre de target de soirée, tu vois. Et juste, et ben, je me réveille et je suis en mode, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Et genre, des rêves d'agression. tu vois, c'est pas, ouais, mais c'est pas un, tu vois, genre, je le vivrais dans la vraie vie, ce serait un traumatisme, tu vois. Mais vu que c'est le rêve, et ben, je suis en mode, je sais pas si c'est pas bien ou pas, quoi. Voilà. Et du coup, c'est hyper Fier chelou, de genre, sérieux, hein. mais oui, mais c'est hyper chelou. Non, pas fier, tu vois, mais juste la sensation, je suis en mode, Que bah, faire? Ouais, elle a dit que genre, faire. bon coup, mais en même temps, bah, genre, Ouais. pourquoi? Hmm. Alors que si c'était dans la vraie vie, là, je me ferais, genre, je serais pas bien, quoi. Déjà, rien me faire prendre dans une camionnette. Et c'est particulier de rêver d'une agression sexuelle. Ouais, c'est ça, et genre, et pareil, il y a rien de mauvais dans ma vie quand ça arrive. Ouais. Mais je l'ai eu plusieurs fois, pas rapproché, genre Ouais. assez éloigné. Ok. Et Ok. sans doute quand je découvrais la sexualité. Moi, je sais que pareil, j'ai commencé à faire des rêves érotiques très tard. Genre, je me souviens, ça a dû commencer peut-être après mes 18 ans, quoi, facile. Ah ouais. Et, ouais, ou alors que je m'en souvenais à partir de mes 18 ans. Mais je me souviens, genre, il y a eu un jour, il y a eu un déblocage et j'en ai fait genre 2 avec 2 nuits d'affilée, quoi. Et j'étais genre, et ben voilà. Il suffisait de demander. Non, bah, tu vois, moi, à contrario, j'ai souvenir de commencer à avoir fait des rêves érotiques très tôt. Ouais. Dans ce qui est la puberté, en fait, genre, Ouais. depuis le collège, je commençais déjà. Alors, je pense que c'était pas du tout le même type de rêve érotique qu'aujourd'hui, Mhm. mais il y avait déjà ce truc qui me disait, ah là, je touche un petit peu à un interdit, tu vois, Ouais. dans mes rêves. Ok. Et vous les filles, vous avez fait un peu des rêves genre bizarres, un peu style érotique et tout ou pas? Érotique, bah, enfin, je m'en souviens pas en tout cas. Ou t'as rêvé peut-être que tu t'es marié avec quelqu'un Ouais, des trucs comme ça, genre d'amour, ouais, genre. Mais plutôt, c'était grave proche de la réalité, genre de ce qui s'était vraiment passé, genre. Mais. du style comment ça approche de la réalité? Bah Tu non, t'es mais. vraiment marié dans la vraie vie, c'est Non, ça? non, c'était. Voilà. Presque. Vous savez tout ce qui s'est passé maintenant. Non, non, juste. Non, c'était juste enfin, la réalité que j'ai, mais j'en rêve la nuit. Enfin, genre, je sais Ah pas oui, comment dire, d'accord. genre, Ouais, en c'est gros, vraiment pareil, tu quoi. revis le moment, mais dans un rêve, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'était pas. Enfin, je crois en tout cas. Mais j'en souviens pas. Enfin, genre, Mais Ouais, c'était moi que- j'ai. Vas-y si tu veux. Non, c'était juste une question, c'était quand même rattaché à quelque chose de sentimental, quoi. Ouais, Ok. même pas érotique, je crois. Mais juste Ouais, en ouais, mode, même ou des histoire situations d'amour. horribles que j'aimais pas. Et genre, j'y repenserais, je suis en mode ah non, arrêtez. Ok. Voilà, des trucs comme ça. Ouais, moi c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu me fais penser, ça va être super proche de la réalité. Genre, je me souviens une fois, je m'étais fait quitter par mon mec. Ouais. Et du coup, par exemple, je rêvais qu'on se remettait ensemble et tout. Non. J'étais trop heureuse. Et là, je me réveille le matin, Oh, je fais. dur. Ah Oh ouais. non, Ah, Non, mais c'était ça, trop c'est dur. ça Et ça, arrive des ça- fois d'avoir des rêves de trop bien et en fait tu te rends compte que c'est une période Bah mauvaise. ouais. Ouais. Et en fait, Tu te réveilles. c'est là où Ouais. tu as envie de rester en fait dormir. Toi, tu te dis mais pourquoi la vie elle est Mais j'avoue que comme toi, maintenant, j'ai fait des rêves comme ça où je rêvais d'une situation qui s'était passée, mais dans mon rêve, ça se passait d'une autre manière. Et du coup, au moment où tu te réveilles, Ah. tu fais et merde, et Ah merde. putain, c'est pas Ouais, ça. c'est vraiment atroce ce genre de matin. Ah ouais, ouais. C'est, C'est difficile, hein. Ou alors j'ai fait des rêves où dans la journée j'avais pris une décision dont j'étais pas trop sûr, et pareil pendant la nuit j'en rêve, sauf que je prends une décision autre, et forcément dans mon rêve ça se passe mieux, et pareil une fois réveillé tu fais putain. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que disait Manon, et ben c'est quand il y a des mauvaises passes, tu sais, des périodes un petit peu down, enfin quand on n'est pas bien. Et, enfin, personnellement, en tout cas, c'est là où je fais les meilleurs rêves de ma vie. Et Ouais, du genre coup, ton mais cerveau il dit allez c'est faut- encore plus frustrant du coup parce que ça, Ah, putain, tu ouais. vois, c'est pour la, ouais. Ah ouais, j'avoue, c'est Et c'est pour pas, tu vois, là où je pense qu'il y a plein de gens où quand ils ont une mauvaise période, et ben ils vont faire de mauvais rêves du coup. Ah, mais tu sais, c'est encore Et pire ben parce moi que- c'est vraiment l'inverse. Ce qui est marrant, je sais pas lequel est le mieux entre faire de bons rêves ou de mauvais Bah rêves. tu vois, moi je Enfin, préférais faire des mauvais rêves parce que Bah ouais, mais en même temps, tu te réveilles, tu sais, la nuit c'est de la merde, ta journée c'est de la merde. Putain, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, ça casse pas le cercle en mode j'ai envie que ça aille mieux parce que, enfin, si, bah, j'ai envie, mais tu vois, je me dis putain, mais je me réveille le matin, voilà, ma journée elle est déjà gâchée en fait parce que j'ai vécu une super nuit, mais ma Ouais, journée va être pareil. pourrie. Ok. Moi, ça m'a fait la même, rien que la semaine dernière, enfin genre... Enfin, en gros, c'était que ma mamie, je rêvais qu'elle était au final vivante et que j'arrivais à l'hôpital et au final elle est vivante. Puis bah en fait, enfin non. Ouais, Et genre, bah, oui, ouais, là ouais, du coup, je me réveille en mode oh
Parce qu'en fait, c'est le choix entre avoir en permanence connaissance que ta vie est à chier, Ouais. ou avoir une lueur Oui, d'espoir c'est qui est ça. totalement fausse en fait. Ouais. tu vois. C'est exactement ça. Et, Mais ouais, l'inverse c'est vrai aussi, enfin je sais pas si ça vous arrive, mais parfois moi je rêve de situations de merde et tout dans mes rêves, et là je me réveille et je fais oh putain, Ah ouais, si, ah ouais. putain, t'inquiète pas. heureusement c'était un rêve. T'inquiète pas, quand j'ai rêvé que j'étais un fantôme et que je couchais avec ma prof, oui, Bah, j'étais content. quand je mourais 3 fois d'affilée, j'étais content de me réveiller. Mais même des trucs hyper concrets, Ouais, genre ouais. où je sais pas, t'es vraiment dans une situation de merde et tout, Ouais. et tu te réveilles, tu fais oh, ouf quoi, c'est Ouais. bon, c'est ma vie, c'est pas ça, tu vois, j'ai pas fait ça, et Comme quand on racontait tout à l'heure qu'on était en danger et qu'on se sauvait et qu'on se réveillait, bah, grave. là ça fait... C'est le moment où... Mais moi je commence la journée avec le smile quand ça m'arrive. Tu vois par exemple je préfère... Je suis d'accord. Je préfère faire des... Moi j'aime bien faire des mauvais... Enfin quand c'est pas trop mauvais, mais des mauvais rêves qui me font pas trop remettre en question, mais juste quand je me réveille j'ai le cœur qui bat vite, mais juste... Ah ouais en fait je suis en sécurité, genre tout se passe Ouais, bien dans la vie. ma vie est belle. Ouais. Ouais. Et vraiment ça ouais moi c'est... Je pense que c'est les meilleurs rêves, c'est les mauvais mais pas trop quoi. Mmh. Plutôt que les bons où je me réveille et je suis juste bah j'ai fait un bon rêve quoi. Ouais, c'est genre, bon. J'apprécie plus en fait ma vie quand je fais... Je suis d'accord avec toi. Est-ce que du coup, petite question un peu intéressante, c'est est-ce que vous préférez les rêves ou la réalité, mais en général? Réalité. Parce que rêve, je m'en souviens pas assez pour les aimer. Ouais, c'est vrai. Vincent? C'est difficile de mettre une préférence entre les deux parce que pour moi je trouve que c'est vraiment deux choses à part, tu vois. Parce que si tu veux, autant dans la réalité tu sais que c'est du concret, un truc comme ça, Mhm. et en même temps je sais que il y a des rêves qui m'ont donné envie de faire des choses dans la réalité. Mhm. Donc ouais, j'aurais du mal à dire ce que je préfère. C'est une réponse, hein. Après, on dit qu'il vaut mieux vivre ses rêves qu'à rêver sa vie. Oh là là, mais Mais Mon dieu. vous avez vu. il a regardé plein de citations avant. Ouais, exactement. Tu sais, il a un bloc-notes avec Ça plein de fait 3 citations. jours que je la prépare, ça. mais ouais, non, je trouve pas qu'il y ait forcément d'ordre de préférence. Enfin, moi Ok. personnellement. Kevin? Moi, tu vois, je préférerais vivre dans mes rêves. Ah oui, j'ai encore une citation. Non, parce que déjà, parce qu'il y a Jennifer, et puis surtout parce qu'en fait, je contrôle tout. Ouais. Et puis moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est, enfin, je suis à la troisième, Ouais, enfin, ouais. je suis en fait dans mes rêves, comme je disais tout à Tu es l'heure. spectateur. J'ai l'impression d'être Dieu, en fait. Du coup, ça, je peux tout contrôler. Je fais tout à ma sauce, et pour le coup, si je pouvais, enfin, si c'était vivable un rêve, Mhm. bah, j'aimerais juste dormir toute ma vie. Ok. Mais ouais, Ah, après, ouais. sinon, là, à choisir entre, enfin, Non, mais tu vois, c'est exactement le genre de question que je pose, hein. Tu vois, t'as très bien répondu, ouais. Manon? Moi, je pense que c'est impossible de répondre à cette question parce que, enfin, moi, j'adore rêver. Je trouve que les rêves sont trop cool, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais tu peux pas préférer, tu vois, le rêve à ta vraie vie, quoi. Mais non, j'adore rêver. Je trouve ça cool et je pense que, ouais, j'ai du mal à me souvenir de mes rêves, donc peut-être noter, ça pourrait être cool pour plus les apprécier, s'en rappeler après, mais. Ouais, Mais t'arrives non, pas à décider non plus. Je pense que c'est pas possible, il y a des rêves qui sont super cool, tu te réveilles, t'es super content, mais d'autres mais- qui sont horribles, et puis la vie c'est tellement différent. Ouais, mais moi, c'est juste, moi, je suis à peu près sûr que je préfère la réalité au rêve. Parce que vraiment, tous les rêves que j'ai racontés là, chelous, où je me réveille, Ouais, je suis pas je bien. les vis pas bien. Tu pourrais les forcément, éviter. c'est bon, ça, voilà, c'est hein. exactement ça, tu vois. Et genre, vu que dans la vie, on va dire, tout ce qui se passe est prévisible, entre gros guillemets, ça va pas être des trucs aussi chelous qui m'arrivent dans mes rêves, quoi. Ouais, mais tu vois, en fait, ce qui est marrant, c'est que autant dans les rêves, les situations graves comme les situations cool, elles sont extrapolées, autant dans la vraie vie, ça t'arrive aussi, tu vois. Ouais. Tu peux très bien passer d'une très bonne journée à C'est un sûr. truc terrible C'est du sûr. jour au lendemain. Et Enfin, puis, d'une heure à une autre. Aussi après moi je disais que je préférais vivre des rêves, mais aussi bien j'en oublie, genre j'oublie les Oui, pires bien et sûr. je garde que ceux Non, que mais je après, préfère. Et dans ce cas-là, enfin, si ça se trouve, si j'arrivais à tout noter, tous mes rêves, au final, la balance bénéfice-risque, elle est Oui, non, mais négative. après, voilà, l'avantage que t'as, toi, dans tes rêves, c'est que tu peux contrôler. Ouais, ce que c'est tu ça. disais, c'est un peu Et la- du coup, je me souviens que les bons, mais après, Ouais, mais il c'est doit pas- forcément y avoir dans le lot des mauvais que j'oublie en fait. Je dois trier. Très bien. Mémoire sélective, quoi. Super. Bah, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. C'était une très bonne conversation. Ouais, c'était très cool. Je vais juste vous demander une dernière petite chose, c'est est-ce que vous avez des petites recommandations à faire au niveau chaîne YouTube, des groupes de musique, enfin voilà, des petits trucs peu connus ou alors des trucs que vous aimez vraiment beaucoup. C'est pas obligé d'être très... Sur le sujet, tu veux dire Pas forcément, vraiment de Ok. manière générale.
Si vous voulez, je peux peut-être commencer le temps. Ouais, vas-y. Parce que moi, je vais commencer par une chaîne YouTube que je pense qu'elle a déjà un peu de crédit. La chaîne de Simon Puech, qui est un petit gars, je crois, qui a notre âge, qui a 96. Et il fait vraiment un peu office de reporter, j'ai envie de dire. Enfin, genre vraiment, c'est un peu genre, pour moi, c'est les nouveaux reporters. Et il fait des super docus qu'il peut présenter d'une manière incroyable. Et il a un niveau esthétique qui est incroyable dans ses vidéos. Et il peut faire des formats très courts où il va parler d'un sujet qui s'appelle Chrono. Et genre vraiment, je trouve ça incroyable ce qu'il fait. Il est super intéressant et super dans l'époque aussi. Voilà. Est-ce que si quelqu'un d'autre a des recommandations, même musique, quoi que ce soit, peu importe. Hein. Moi, ça va être une recommandation, parce que du coup, j'y pense là maintenant. Alors, je vais pas recommander forcément le film Inception, mais je vais recommander le réalisateur Christopher Nolan. Parce que pour moi, c'est un génie, ce type. Ouais. Et il a souvent abordé des questions qu'on peut se poser au quotidien, notamment par Inception, par Interstellar ou un truc comme ça. Et il y a beaucoup de films qui sont très connus, mais si vous avez le temps, allez regarder la façon dont il conçoit ses films, la façon dont il fait les effets spéciaux, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Ok. Kevin? Bah moi je regardais à l'époque, je sais pas si ça existe, mais je crois que c'est le quotidien de la santé avec Michel Simès. Ouais. Oui. Il était ça sur la 5, donc je regardais souvent ça. Il abordait beaucoup de sujets de médecine. Il est marrant, Michel. Et en fait c'est ce qui m'a donné envie de faire médecine. Wow. Et du coup je les ai pas tous vus, mais j'imagine qu'il a dû forcément parler du sommeil, des rêves, etc. Donc à voir, j'y pense que maintenant, donc j'ai pas pu le checker. Et sinon, moi ce que j'ai découvert l'année dernière, c'est les musiques à ondes alpha. Ah ouais. Et Mon bac, je faisais ça. et du coup, en gros, c'est des ondes qui calment le cerveau et qui l'aident à se concentrer. Donc, moi, je sais que ça m'aide pas mal. Enfin, quand je travaille, quand je révise, j'aime bien que ce soit le calme complet. Et c'est le seul bruit que je peux supporter. Ok, ouais. Et après, travaille toujours mieux dans le silence. Mais par contre, les musiques, les ondes alpha, et ben ça fonctionne et ça aide aussi pour dormir. Mais faut pas le faire juste avant de dormir parce que ça stimule quand même un peu le cerveau. Mais par contre, faire. Quand tu fais les rêves chelous. Non, mais mettre ça en fait, ça le calme. Mais par contre, ça va pas l'endormir et du coup, il faut le calmer et puis après faire autre chose, genre lire par exemple. Mais avant la lecture du soir, par exemple, ça peut être hyper intéressant. Enfin, c'est recommandé. Moi, j'avais vu un peu sur internet, il y avait un mec qui s'appelait Marconi qui avait fait une chanson qui s'appelle Weightless et c'était un peu réputé en mode super, c'est avec des ondes alpha pareil et que c'était super. Moi, je me tape onde alpha sur YouTube. Et je l'ai écouté et j'étais genre ouais. Mais onde alpha en plus, après il faut regarder, mais en fait il y a une petite mélodie et c'est pas toutes les mêmes, enfin c'est pas vraiment que des ondes. Sûr, ouais. Et du coup moi je sais qu'il y en a que je préfère par rapport à d'autres, genre des trucs un peu style piano ou oriental, des trucs comme ça. Ok. C'est hyper stylé. Léna, une recommandation? En vrai, je panique. Non, en vrai, j'ai pas grand chose en tête, mais c'est vrai que pareil pour mes études, j'ai écouté les ondes alpha, mais j'avais commencé par du violon, à écouter du violon pendant que je révisais. Et franchement, c'était vraiment bien. Il y a des playlists de 3 heures, il y a même des lives sur YouTube de ça, et enfin, c'est vraiment. Des lives de violon, tu sais. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Du coup, ça m'a mis ça en tête. Ok, maintenant une petite recommandation, un livre, même mais n'importe quoi que t'aimes et que t'aimerais partager. Franchement, je pense à rien en particulier. Ta vie est fade. C'est ça. Ouais, je suis désolé, on va terminer sur une mauvaise note en plus, genre je sens. Je n'aime rien, point. Sinon, ça a pas grand chose à voir avec le sommeil, mais on n'est pas obligé d'être un auteur que j'adore, c'est Michel Bussy. Oui. Et en fait, il fait des livres que je trouve hyper intéressants parce qu'il manipule un peu le cerveau. Moi, je sais qu'à une période, en français, on étudiait ça en fait parce qu'il est de Rouen, donc on avait pu l'inviter en français, donc on avait étudié ses œuvres. Et puis, pendant la période où on lisait ses livres, et ça donne vachement d'imagination dans les rêves. Je sais que c'était un moment où j'avais genre des rêves hyper riches que je saurais pas remémorer, mais en fait, c'est beaucoup dans c'est des romans un peu de détective policier mais poétique. Enfin, il y a de la poésie, il parle souvent, c'est en rapport avec l'art et tout, et du coup vu qu'il y a de la police, il y a de l'art, il y a plein de trucs dedans, et ça donne des rêves hyper riches. Ok. Est-ce qu'il y en a pas un sur la Corse, qui Si, se passe en Corse? si. Parce que je crois que j'ai passé mon été dessus en fait l'été dernier.
Mais je sais plus ce que c'est le nom par contre. Moi, c'est. Je saurais pas te dire, mais c'est. Ouais, c'est le cadeau que j'offre à tous les fêtes des mères. Donc, voilà. Le même livre. Vous trouverez Le ça temps chez est vos assassin. libraires. Celui-là. Ouais, le temps est assassin, c'est Celui-là, vrai. il est Ok, cool. Moi, c'est Nymphéa Noire que je préfère, si vous voulez. Hein. Ok. C'est Très bien. recommandation. Ok, bah super. Merci beaucoup à tous.